100% Coupe du Monde d'RMC. C'est le deuxième jour, deuxième émission. On espère que vous avez apprécié celle d'hier. Si jamais vous l'avez loupée, elle est toujours podcastable. Bien sûr, on est ensemble tous les matins de 8h à 10h sur cette radio 100% Coupe du Monde, sur l'appli RMC, mais aussi en direct sur le YouTube d'RMC Sport. On sera ensemble jusqu'au 20 juillet prochain, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Et puisque vous ferez vous aussi partie de notre équipe des GG du Mondial, on vous attend bien sûr, comme tous les matins, au 32-16, touche 9 pour débattre et aussi jouer avec nous. Vous avez également un autre moyen pour parler avec nous, c'est le WhatsApp de l'émission, le WhatsApp d'RMC au 06 23 55 74 16, ainsi que l'application Direct Studio sur votre radio digitale 100% Coupe du Monde. Tous les matchs du Mondial en intégralité, commentés bien sûr. Ça continue ce soir avec le match d'ouverture du côté du Canada après celui du Mexique hier soir. Canada-Bosnie-Herzégovine, ça sera à 21h ce soir sur notre radio 100% Coupe du Monde. Les grandes gueules du Mondial 2026, épisode 2, c'est parti. RMC, les grandes gueules du Mondial. Alex Biggerstaff. Bienvenue sur la radio digitale, donc 100% Coupe du Monde d'RMC. Il est 8h pile. On est ravis d'être avec vous pour passer ces 2 prochaines heures à, bien sûr, discuter, critiquer parfois aussi ce Mondial 2026. Il est temps de présenter nos GG du jour, titulaires. Et surtout, il sort rarement du 11 de départ. C'est Sébastien Piocel. Salut Seb. Salut Alexandre. En même temps, on n'est que 4, donc ça va. Ça tourne pas parfait. beaucoup, non ? Je suis dans le 4 de départ. Ouais. C'est bon. T'es le maître à jouer un peu, non ? Ça dépend. Ça dépend, là, il y a une GG. T'as l'air emballé. Hein, T'as l'air emballé. Non, mais je sais que tu prépares ton game là. T'es en train de cacher tes billes parce que tu sais qu'en face il y a du répondant, journaliste de la rédaction d'RMC Sport. Rémi Dumont est avec nous. Salut Rémi. Salut Alex, salut tout le monde. Rémi, ça va ? Le match Ça dans va le et match, vous ? il est là avec Seb. Comment ? Le match dans le match, il est là avec Non, moi je joue main dans la main avec Seb. Ah, c'est mince, beau. c'est pas très GG ça. Et je vous préviens, faites gaffe tous les deux, parce qu'aujourd'hui c'est un habitué. Lui, il en a fait des émissions des GG du sport. Vous le connaissez bien sur RMC. Il débute sa Coupe du Monde avec nous ce matin. C'est un habitué des GG, c'est Simon Dutin. Salut Simon. Salut Biggie, bonjour messieurs, salut tout le monde. Salut Simon. J'ai cru que c'était pour moi le match-up avec la Pios, le numéro 10 et lui le 6, mais... Oui, ça peut être ça, oui. Toi, le numéro 10 ? Comment ? Toi, le numéro 10 Ouais, je pense que t'aurais pas fini le match. Ça y est, ça commence, c'est magnifique. Voici le sommaire donc de cette deuxième des GG du Mondial. On vous attend au 32-16 touche 9 pour débattre avec nous. À la une des GG ce matin, une entrée en matière réussie, point d'interrogation. On va revenir sur la cérémonie d'ouverture hier à l'Estadio Azteca de Mexico. L'ambiance qui était phénoménale et ce match donc entre le Mexique et l'Afrique du Sud remporté par les Mexicains 2-0. La déclat du jour à 8h25, elle est signée Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis. Personne ne nous voit comme des candidats au titre. Alors pourquoi pas nous ? Les USA peuvent-ils nous surprendre ? On vous attend au 32-16 touche 9 et aussi sur le WhatsApp de l'émission. À 9h dans le bras de fer des GG, on va parler du Maroc qui fera son entrée en lice dans le groupe C dimanche à minuit face au Brésil. Demi-finaliste il y a 4 ans au Qatar. Peut-il faire aussi bien cette année? On attend votre avis là-dessus. Bien sûr, les GG ont le sien et notre invité sera Saïd Hamda, journaliste spécialisé du football marocain à 9h15. Comme pour les joueurs, il y a la pause fraîcheur aussi pour nos GG du Mondial. 9h25, on parlera des supporters de l'équipe de France avec notamment le mythique Clément d'Antibes. Il nous a laissé le suivre pour son grand départ aux États-Unis. Eux ne le rejoindront pas là-bas. En revanche, les GG vont revenir sur les grands absents du Mondial. Qui va le plus vous manquer dans cette Coupe du Monde? Vous nous direz bien sûr au 32-16 touche 9. Enfin, comme d'habitude, le zap, le temps additionnel, mais aussi le quiz des GG où vous pourrez peut-être tenter de remporter, attention, chaque semaine, un album Panini de la Coupe du Monde et toutes les vignettes qui vont avec. C'est le cadeau que vous offre RMC Sport chaque semaine. Venez jouer avec nous au 32-16 touche 9, mais aussi sur le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. Vous envoyez simplement le mot « jeu » à ce numéro. Bonne chance à toutes et à tous. C'est parti pour la une des GG. RMC, les grandes gueules du Mondial. La une des GG. À la une des GG ce matin, retour sur la cérémonie d'ouverture hier soir du côté de l'Estadio Azteca de Mexico. Premier match de la Coupe du Monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Une entrée en matière réussie. On demande votre avis. Vous venez au 32-16 touche 9. Shakira, Burna Boy, Shakira
Était-ce là vrai ou pas? C'est la question aussi que les GG vont se poser ce matin. Burna Boy, J Balvin, concert avant le match, ambiance phénoménale dans le mythique Estadio Azteca. Le contenu également du match entre le Mexique et l'Afrique du Sud et le succès d'El Tri 2-0. Est-ce que nos GG ont trouvé cette première totalement réussie? Monsieur Sébastien Piocel. Alors totalement, je sais pas. En tout cas, le match en lui-même, oui. Après, comme je l'avais dit hier, je suis pas très cérémonie, encore moins de Coupe du Monde. Et en plus, là, je suis choqué par rapport à Shakira. Donc, Pourquoi? non, C'était pas vrai pour toi? Je sais pas. Je sais pas. Je mène une enquête. Là, on va voir. Rémi. Non, moi j'étais très agréablement surpris. Alors pareil, comme ça, pour la cérémonie, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Bravo Mais... Chelly, non, ça t'a pas... Si, non, c'est vrai, c'est toujours sympa de le voir. Après, j'ai été étonné aussi des moyens parce que on voit un chanteur qui apparaît en voiture cartonnée, il tient son volant à la main, et puis bon, la voiture elle s'ouvre. J'avais l'impression que c'était une fête de lycée plus qu'autre chose. Mais non, ça m'a un peu surpris. Mais après, c'était toujours sympa au niveau de l'ambiance. Et puis après, sportivement, ouais, très content du match parce que visuellement, en termes d'ambiance, enfin, on y reviendra, mais puis même en termes de jeu, franchement, j'attendais pas vraiment grand chose de ce Mexique-Afrique du Sud et j'ai été conquis par l'ambiance. T'as passé une bonne Ouais, une très bonne soirée. Ouais. Simon, entrée en matière réussie pour cette Coupe du Monde avec ce premier match au Mexique. Ah, je te remercie de me lancer sur le premier match parce que moi non plus, je suis pas très cérémonie. Puis je manque de. Tu l'as regardé quand même ou... Je manque de références shakiresques. Donc, j'arrive pas. Pour moi, c'était la vraie. J'ai aucune raison d'en douter. Bah oui. Voilà, j'aurais aimé qu'elle tire un penalty. Tu sais, c'est comme en 94. Là, tu sais, c'est je sais plus quelle star, Gloria Gaynor ou je sais plus qui avait tiré un penalty complètement éclaté. Non, moi, ce que j'ai remarqué, ce qui m'a plu, c'est que je l'entendais avec Jean-Louis Tour sur RMC, c'est que dans ce stade aztèque, on a retrouvé par la réverbération de la lumière, je sais pas si c'est une vue de l'esprit ou pas, tu sais, le même grain d'image Sur quelle chaîne tu as vu le match? que lorsqu'on regardait les highlights de la Coupe du Monde. Une petite touche nostalgique en revoyant. Bah, t'as vraiment l'impression de te retrouver dans ce que tu as vu des images de 70 ou 86 dans ce stade mythique. Ça faisait quand même longtemps, je crois, 5, 6, 7 éditions qu'on n'avait pas eu un match d'ouverture dans un stade qui pue le foot comme ça. Je suis presque content ça faisait plaisir, finalement, parce qu'il y a 3 ouvertures avec les 3 pays. Vraiment qu'on ait commencé par ce stade-là. Oui, bah justement, on va en reparler du fait que ça a démarré au Mexique et pas aux États-Unis avec toutes les polémiques qu'il y a eu ces derniers jours. Juste pour vous replonger un petit peu dans l'ambiance, je vous propose d'écouter l'ambiance qu'il y avait à l'Estadio Azteca hier. Le son a été pris bien sûr par notre envoyé spécial Edgar Grollo au Stadio Azteca. Écoutez. Il y a l'ambiance, mais moi j'ai adoré les musiques un peu style mariachi derrière les buts aussi. Je trouvais que c'était, tu vois, la petite touche. Un peu kitsch, ouais. Un peu kitsch, bien sûr. Tu vois, puisqu'on parlait de kitsch, petite précision quand même. Diana Ross, évidemment, j'ai dit Gloria Gaynor. Diana Ross qui tire un penalty, tu sais, voilà, avec les buts qui devaient s'ouvrir. Le ballon est passé à côté, mais les buts se sont quand même, quand même ouverts. Après, l'ambiance globale comme ça a fait qu'on a le sentiment que le match de football était bon. Après, il n'était pas ouf non plus, en termes de qualité. Enfin, je parle vraiment de qualité. Le Mexique, ils ont fait ce qu'il fallait pour emballer le match, bien aidé par la défense de l'Afrique du Sud. Naïve. Voilà. Mais après, dans le jeu, c'était pas C'était même pas terrible du tout. Mais du tout, globalement, voilà, c'est plutôt l'ambiance qu'il y avait dans les tribunes. Voilà, c'est ce début de rencontre réussi. Sur le fond de jeu. Non, parce que l'exigence d'hier. Ouais, l'exigence d'hier, mais c'est surtout que tu vois, le Mexique aurait peut-être pu être, on va dire, coincé, gêné par l'ambiance, par l'enjeu, parce qu'ils ouvraient le bal. Au contraire, j'ai bien aimé les olés sur les passes au bout de 15 secondes de jeu. Je trouve qu'ils ont été assez entreprenants. L'Afrique du Sud s'est jamais senti, j'ai jamais senti l'Afrique du Sud résignée, même si c'est vrai qu'elle était assez naïve sur certaines actions. Voilà, le fait qu'il y a 3 cartons rouges, je trouve que là, le but de Quiñones, il est vraiment pas mal. Il y a des actions qui étaient sympas.
En vrai, non, franchement, j'attendais pas grand-chose. Ça de aurait ce pu être match-là. pire en fait. Voilà. Dans ce que tu... Et en fait, le truc, c'est que le résultat, la physionomie du match, moi, j'ai beaucoup aimé. Il est 8h09 sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC, la radio digitale, bien sûr, les GG du Mondial, votre émission tous les matins de 8h à 10h. Je vous rappelle, vous pouvez intervenir dans l'émission à tout moment. 7 32 16, touche 9 pour interagir avec nos GG du Mondial, mais aussi le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. On est également en direct sur le YouTube d'RMC Sport. On a un premier auditeur ce matin, mes chers GG, c'est Auguste qui nous appelle de Boston carrément. Salut Auguste. Salut les gars, vous allez bien? Il est 2h09 là. Oh là là, merci d'être avec nous aussi tard, mais je pense que tu planes encore de cette première journée de Coupe du Monde. Raconte-nous Auguste, est-ce que c'était une entrée en matière réussie pour toi, ce que tu as vu? Je dirais que on était quand même dans un stade qui pue le foot. On peut le dire parce que la cérémonie, arrêtez d'être grincheux. Elle était pas moche la cérémonie. On va pas quand même. C'est peut-être pas ce qu'on va retenir en. Oui, c'était une belle cérémonie. Enfin, on va le dire, mais nous ne sommes pas grincheux. Je crois que s'il faut parler d'ambiance, elle était belle l'ambiance. Le stade, moi, j'avais l'impression que c'était une fosse. Et avec les gens à l'intérieur, et vraiment, ça sentait le foot. Et moi, j'ai aimé, maintenant, voilà. Non, mais Auguste, toi qui es à Boston, justement, on se plaint souvent du manque de ferveur qu'il peut y avoir aux États-Unis. C'était très important, finalement, de commencer cette Coupe du Monde dans un pays qui respire le foot. C'était important, ça? Non, ça respire pas le foot, ça, il faut le dire. On n'est pas... Moi, j'ai des collègues qui savaient même pas ce qui se passait dans le pays. Donc, oui, c'est pas quelque chose. Le football n'est pas le soccer, comme il dit, c'est pas quelque chose qu'ils aiment bien ici. Mais même avec l'entrée en liste des États-Unis là. Même avec ça. Moi, je vous dis que j'ai des collègues qui savent même pas ce qui se passe. Ils savent pas ce qui se passe. Changer de collègue. Oui, mais enfin, même autour d'eux, en fait, c'est plus les latinos en fait qui eux s'intéressent plus au foot. Et comme j'ai dit hier à la radio, parce que je suis passé à la radio hier, et j'avais demandé vraiment de lancer des appels, et que les Français qui vivent de ce côté essayent de se mobiliser. Ceux qui sont sur place, qui se mobilisent comme ça s'est passé la dernière fois à Brésil. Créer une communauté. Ici à Boston. Oui, bien sûr. Il faut le faire. Je pense que la fête sera belle au fur et à mesure qu'on avancera. Ce sera quelque chose de bien. Demain, je vais au camp de base de la France, et forcément, je vais vous bazarder pas mal de photos sur le WhatsApp. Avec plaisir. Merci beaucoup, Auguste. Simon, un petit mot pour vous, Auguste. Non, Auguste, on s'est parlé en effet sur RMC il y a 48 heures, et en effet, ça manque un petit peu d'engouement sur place dans le Massachusetts, qui en effet pas le berceau du football mondial, mais on peut imaginer que le pays va se prendre au jeu forcément, mais chez toi Auguste, on aime quand ça gagne, on aime les winners, donc il va falloir pour ça réussir son entrée en lice, mais après peut-être qu'il va y avoir un petit peu d'émulation, espérons-le. Je pense que si les États-Unis remportent déjà leur premier match, ça peut donner quelque chose, ça peut créer un engouement, et ils affronteront le Paraguay, on rappelle, voilà. Match. Pour que tu n'as dit qui va faire quelque chose de bien, alors on va voir. Auguste, est-ce que tu vas aller voir un match des Bleus? Non, je vais me contenter des fan zones. Ça sert à rien d'aller prendre un ticket à 700, 800 $ et être au plafond. Tu auras l'impression d'être en train de regarder un match sur un terrain sur une table de ping-pong. Ça sert à rien. Je mettrai l'écran chez moi, et j'ai plein de gens qui viendront, et on va s'amuser. C'est mieux en fait. Très bien, on te souhaite une très très bonne Coupe du Monde. Merci beaucoup Auguste d'être passé sur RMC, les GG du Mondial. Très très bonne Coupe du Monde à toi Auguste. Faites comme Auguste, bien sûr, vous nous appelez 7 32 16, touche 9, le réflexe pour vous, mais aussi le WhatsApp d'RMC au 06 23 55 74 16. Parmi les très bonnes choses qu'on a vues hier soir, il y a le Mexique qui nous a montré qu'il avait quand même des sacrées qualités à faire valoir. Julián Quiñones, très bon joueur pour certains qui le découvraient hier, meilleur buteur du championnat saoudien cette saison, devant CR7, devant Benzema notamment. Vrai collectif. Par contre, on en a beaucoup parlé, on le redoutait aussi,
les pauses fraîcheurs vous ont agacé hier, non? Ah, moi, non, pas du tout. Non? Ah non, au contraire. Moi aussi, en fait. Alors, je sais pas si on le. Ah, ça y est, c'est déjà dans votre système. Non, je sais pas c'est si on rentré déjà. le vit de la même manière quand tu es au stade ou quand tu es devant la télé. Parce qu'après, j'ai lu aussi tous les commentaires. A priori, ça agace. Moi, franchement, pas plus que ça. Simon? Moi, ça m'agace, oui, en effet. Et puis, tu sais, merci. les commentateurs de la chaîne qui diffusait le match sont obligés de présenter leurs excuses, se justifier. Je vous garantis, on s'en va juste 1 minute. C'est promis, comme quoi on n'est pas bon. Comme s'ils se défendaient d'en profiter pour eux aussi faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses. Mais bon, ça passe quand même relativement vite. Mais je pense qu'il va falloir s'y habituer, parce que ça m'avait plus agacé le temps additionnel, par exemple, au Qatar. Vous savez, quand il y avait 8 ou 10 minutes. Ouais, bien sûr. Ouais. On n'est pas si loin parce qu'il y avait quand même 7 minutes encore. Ouais, mais c'est fait différemment. Je trouve qu'ils avaient vraiment abusé. Ouais. Moi, ça m'a pas agacé. Tu disais, Seb, que par rapport au match, tu n'étais pas si emballé que ça non plus sur ce qu'on a vu, mais je trouvais qu'il y avait un cocktail d'ingrédients qui était pas mal. L'ambiance, les buts mexicains et l'arbitre aussi, parce qu'il y a quand même eu 3 cartons rouges. L'ambiance globale fait que premier match, franchement, ce stade, il est magnifique. Et c'est vrai que le stade de Coupe du Monde dans le l'histoire. fait qu'ils aient ouvert le score assez rapidement, qu'ils aient emballé le match. Après, encore une fois, l'Afrique du Sud, c'était quand même très faible. Je pensais que même dans les transitions, ils allaient un peu plus les emmerder. Mais après, voilà, dans l'opposition, c'était moyen. Après, ils ont fait ce qu'il fallait. Attention, tu démarres une Coupe du Monde à domicile. On l'avait déjà vu, même avec l'équipe de France. Voilà, c'est pas simple. Ils ont fait ce qu'il fallait. Après, techniquement, ça, c'était pas, voilà, pas fou. Oui, on peut pas dire que c'est le plus beau début de mondial de l'histoire. En revanche, pour le Mexique, c'est un début de mondial parfait parce que vous l'avez rappelé, il y a ce cadre mythique et il y a cette ambiance, il y a ce but qui arrive très rapidement, donc qui contribue à entretenir cette ambiance. Ça n'a pas eu le temps de redescendre, en tout cas en première période. Mais là, je te rejoins, Seb, on attendait quand même autre chose que cette caricature de l'Afrique du Sud qui, à part mettre des coups... mais est-ce que c'est pas ça le fond de commerce d'une Coupe du Monde à 48 finalement, Simon? On va avoir plein de matchs comme ça. Ouais, mais l'Afrique du Sud, pour moi, je pensais qu'ils allaient avoir un peu plus de répondants. L'Afrique du Sud, c'est quand même... Ils ont été décevants la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, mais je m'attendais à mieux. Franchement, je m'attendais à mieux. Ça gagne pas un match, ça gagne que contre les toutes petites équipes. On savait que le Mexique était largement favori, mais de là à pas réussir 3 passes d'affilée, c'est pas une caricature. En première période, chaque fois qu'ils ont essayé de ressortir, il y a eu 2 bonnes passes vers l'avant, et la 3e, c'était ballon rendu à chaque fois aux Mexicains. Ça a été ce qui a donné l'impression que le Mexique faisait une belle première période et se promenait un petit peu entre les lignes, ça alternait bien, ça venait dans les demi-espaces, les latéraux qui dédoublaient, mais t'attendais quand même autre chose en face en termes d'opposition, je trouve. Moi, j'ai été très très déçu par les Sud-Africains quand même. Non, moi j'ai vraiment bien aimé ce match. En plus, on parle de l'ouverture du score rapide, mais il y a aussi la reprise de volée de Jiménez qui est ressortie par le gardien. Ça te met dans l'ambiance, c'était bien amené. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'arbitrage, parce que c'est bien. Sampaio. Ouais, non, mais c'est bien d'avoir, je trouve, les explications, d'avoir la revcam. Non, mais c'est pas. Enfin, j'ai aimé l'utilisation dans le sens où j'ai l'impression que je vais me faire fumer. Mais comment que tu vois le fait que je m'attendais à beaucoup de choses. Franchement, j'ai pas été déçu et je trouve que autant en profiter, autant le dire, et j'espère que ça sera démarré avec 3 rouges le premier match. Je les ai pas forcément trouvés justifiés. Lequel? Celui qui est l'entrant. Pas le deuxième. Ouais. Pas le deuxième carton rouge. Non, celui qui les 2 Sud-Africains, ils se justifient, je trouve. Et celui du Mexicain, tu peux discuter. C'est une tarte à la tronche, donc je vois pas comment. Mais justement, sur les 2. Même sur les images. Moi, c'était celui-là que je disais, la tarte. Je trouve que c'est. Au départ du Mexicain, oui, mais le problème, c'est qu'il répond en mettant un coup. T'es obligé, c'est la Coupe du Monde, c'est le miroir. Démarrer avec 3 rouges. Ils doivent avoir des consignes, ils voulaient pas se rater. Non, j'ai souri quand Rémi a parlé de l'arbitre qui explique sa décision, tu sais, comme ils font en NFL depuis des années, dans le foot américain. Quand tu vois la tronche des Sud-Africains qui comprennent même pas ce que l'arbitre il faut qu'ils bossent l'anglais, mais bon. Ouais, il va falloir bosser l'anglais, les mecs, parce que l'initiative, elle est pas mal, parce que au moins mais ça, c'est bien. Tu apaises les tribunes, mais on a frôlé le burlesque quand même sur l'explication en anglais de l'arbitre brésilien. Un peu galéré sur son anglais, effectivement, au moment d'annoncer au stade. Lui aussi, il avait la pression, le pauvre. Quand même, ils n'ont pas énormément de phrases. Je pense qu'ils ont des phrases types quand même à répéter. Il y a des mots-clés, quoi. Ils auraient pu bosser un peu. Autre chose à retenir de
ce match, Rémi, qui t'a plu ou déplu, hein, t'as le droit aussi de... Non, mais on en parlait avant l'émission, mais les hymnes nationales, tu vois, la réalisation des hymnes, ça change un peu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les plus grosses équipes, je pense Alors, on notamment rappelle l'équipe que de la France. FIFA avait demandé désormais aux équipes de rentrer avec les remplaçants également dans le rond central pour chanter les hymnes nationaux, effectivement. Ouais. Et la réalisation était de tourner autour de ces joueurs-là. Sur le rendu, ça t'a plu, ouais. Ouais, ça m'a plu. Puis après, il y a les règles, les nouvelles règles d'arbitrage où tu vois qu'évidemment maintenant il n'y a plus un joueur qui sort en marchant ou même en moonwalk. Tu vois, ça sort vraiment rapidement. On veut éradiquer le gain de temps du côté de la FIFA. Et j'ai l'impression d'ailleurs, je sais pas vous, que ça a un petit peu gêné les Sud-Africains par rapport à ça. Les joueurs ont peut-être pas encore tout assimilé. Ouais. Dans ces règles-là, combien de secondes ils ont, mais notamment sur les renvois au 6 mètres des gardiens, il y a eu beaucoup de pressing qui ont été très très durs à encaisser du côté des Moi, j'ai hâte de voir si ça sera vraiment respecté. Là, Au il y a fur et à pas eu mesure de la compétition, bien ouais. sûr. Ouais. Ouais, je pense que d'un arbitre à un autre, il va y avoir un juste milieu aussi, parce qu'ils vont pas tous, ça va être Ouais. à l'interprétation, Ou j'imagine. d'une encore nation une fois. à une autre. D'une nation à une autre aussi. Oui, effectivement. Mais sur le gain de temps, est-ce que vous n'avez pas trouvé ça, hormis bien sûr les pauses fraîcheurs, justement, que ça allait un petit peu plus rapide? Est-ce que c'était pas un peu plus fluide dans le jeu? Je vois Simon qui sourit. J'ai pas l'impression. Je sais pas quoi en penser parce que je pense que la priorité. Tu laisses une chance au produit ou pas? Oui, Moi, je mais trouve que c'était bien. pourquoi pas? On va pas se plaindre que ça aille un petit peu plus vite, mais je pense pas que le football mondial souffrait d'un problème avec quand même les des sorties trop lentes des joueurs. Ça fait des aussi, fois, quand même. ça fait partie du jeu. C'est comme les mecs qui simulent un gros coup alors qu'ils Mais n'ont rien. sur ce match-là, j'ai pas, une en action. fait, même avec les pauses fraîcheurs, je me suis pas dit je vois un autre football en fait finalement. Ouais. Non, Moi, ça m'a pas choqué non plus. Normal. Parce Tiens, qu'il arrive de voir des joueurs sortir en courant. Bon, c'est souvent quand tu es mené et que ton Ouais. entraîneur te met un peu la pression, mais bon. Il y en a un qui n'a pas apprécié le match du tout, j'ai l'impression. C'est Giovanni qui est dans le chat aussi, parce que vous pouvez bien sûr interagir avec les GG du mondial dans le chat, qui nous dit: Giovanni, j'ai trouvé très nul le match. Le niveau du match hier, sévère quand même, non? Ouais, Ça aurait après, pu faire 0-0 par qu'il exemple, argumente, tu quoi. vois. Ça aurait pu être un match vraiment ennuyant. Après, moi, franchement, j'ai pas vraiment vu le temps passer. Je me suis mis devant la cérémonie, j'ai pas quitté jusqu'à la fin du match. Et franchement, je trouve que ça passait très bien. Moi, je vous trouve dur parce que je pense qu'on était dans un très bon endroit, donc dans un pays de foot, dans un stade mythique où on rappelle quand même que Maradona a gagné une Coupe du Monde là-bas. Les plus grands ont fait des exploits incroyables là-bas. Et que par rapport à d'autres matchs qui nous attendent dans cette Coupe du Monde, il va y en avoir beaucoup, il en reste 102 encore à disputer. On va s'ennuyer sur beaucoup d'autres matchs. Hier, j'ai trouvé ça quand même, par rapport au niveau global qui nous attend, plutôt bon. Mais Franchement, je mettrais une bonne note. moi, je vous rejoins. C'est match d'ouverture de Coupe du Monde. On n'avait jamais été autant excité par un Mexique-Afrique du Sud, évidemment. On n'allait pas bouder notre plaisir. Non, et puis, de toute façon, on est typiquement dans ce pourquoi les matchs de Coupe du Monde, concernant des équipes que tu n'attends pas forcément, sont quand même dignes d'intérêt parce que on découvre, enfin, moi personnellement, j'ai découvert le petit Lira, là, la sentinelle mexicaine qui est décisif sur le premier but. Ce Quinones, bon, en fait, qui est colombien, Quinones, oui, qui a été faut pas se naturalisé. tromper, il a été naturalisé. Qui joue, tu l'as dit, avant-centre en Saudi League, mais qui est Qui n'a jamais joué en Europe. Voilà. Qui a jamais joué en Europe, mais qui est capable de faire des choses intéressantes, revenir de son côté, et évidemment attiré par le Il but. graille un peu, mais ça va. Un Gutiérrez qui est Brian intéressant Gutiérrez, aussi, ouais, quelle activité. excellent. Moi, j'étais content pour l'activité, Jiménez, franchement. même le si jeu avec les on- copains, et puis voilà, Jiménez qui montre que c'est quand même un sacré joueur. Je crois qu'il égale Borghetti, non, au nombre de. Il devient deuxième meilleur buteur de la. Bon, histoire de sympa, la tri, garçon donc. qui a quand même failli y laisser sa peau. Exactement, ça il y a fait quelques plaisir. années de ça, dans un duel Ah, puis le mec, aérien, bien sûr. Il marque pour son pays, dans son stade. On a senti l'émotion, justement. Ouais, il est en Malgré- larmes. Non, franchement, c'était beau. Il y avait beaucoup d'émotions. C'était une belle entrée en matière. 8h23 sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC. C'est parti avec les GG du Mondial, l'épisode 2. Ce matin, on a débriefé ce match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Je rappelle que cette nuit, il y avait un autre match aussi dans ce groupe A. C'est la Corée du Sud qui a battu la Tchéquie, puisqu'on dit Tchéquie maintenant et plus République tchèque, 2-1. La Corée du Sud qui a été sympa à voir, moi je trouve, notamment sur le profil d'Heung-min Son et de Kang In-lee, surtout le Parisien qui a eu une activité assez... Ouais, puis bon, ils étaient menés contre le cours du jeu et ils ont une bonne réaction. Je pense que c'est aujourd'hui avec le Mexique, donc c'est vraiment, enfin, c'est les deux favoris du groupe. Et ce que j'ai vu, l'Afrique du Sud est quand même en dessous, même si la Tchéquie, pareil, c'est un peu vieillissant. Et ils n'ont pas montré grand-chose.
C'était même très, très pauvre dans notre jargon. Tu vois, on utilise souvent le poncif, l'opposition de style. Autant parfois c'est galvaudé, les Tchèques n'ont rien montré. Du jeu long uniquement, du jeu très direct, face à une Corée du Sud, moi qui m'a surpris dans la création du jeu. J'ai vu passer une stat ce matin, ils sont à pas loin de 500 passes, c'est un record. Mais ils sont en plus, ils sont frais, je trouve, dans ce qu'ils font. Et ça combine, ça joue. Et tu l'as dit, Biggie, un Kang In Lee qui prouve que quand tu es porteur d'eau chaouche dans un très très grand club, quand tu arrives en sélection, finalement on te fait un petit peu de place parce qu'on s'attendait à voir Hugminson faire tout dans cette équipe. Moi j'ai trouvé Kang In Lee exceptionnel dans la distribution, dans l'activité, dans la projection. Tu sens que c'est un mec qui s'est épaissi en jouant au PSG, même s'il n'est pas titulaire. Je l'ai trouvé excellent. Ouais, c'est prometteur. On vous donne le classement de ce groupe A d'ailleurs, puisque à la différence de but, le Mexique est premier avec sa victoire 2-0 devant donc la Corée du Sud qui a battu la Tchéquie 2-1. La Tchéquie troisième, l'Afrique du Sud dernière de ce groupe A après cette première journée. La radio digitale 100% Coupe du Monde, les GG du Mondial. On continue dans un instant, même si on vous attend toujours au 32-16 touche 9 pour débattre avec nos GG. Bien sûr, le WhatsApp d'RMC, je vous rappelle le numéro 06 23 55 74 16. Il suffit d'envoyer le mot jeu par WhatsApp, bien sûr, ou d'appeler le 732-16 touche 9 pour jouer avec vos GG à partir de 9h40 tout à l'heure. Ça sera le quiz des GG. Il sera un petit peu corsé aujourd'hui, je vous le cache pas. Mais vous pouvez tenter de remporter un album Panini de la Coupe du Monde avec toutes les vignettes qui vont avec. Très joli cadeau donc à remporter. Venez vous inscrire avec nous pour jouer avec nos GG du Mondial aussi sur l'application Direct Studio. 8h26, on va passer désormais à la déclat du jour. RMC, les grandes gueules du mondial. La déclat du jour. La déclat du jour dans les GG du Mondial avec Sébastien Piocel, Simon Dutin, Rémi Dumont. La déclat du jour, elle est signée Mauricio Pochettino, le sélectionneur des États-Unis, ancien coach du Paris Saint-Germain. Dans le journal anglais The Guardian, il nous dit Mauricio Pochettino, personne ne nous voit candidat au titre, mais pourquoi pas nous, justement. Il pose la question. Nous, on vous demande dans les GG du Mondial si les États-Unis peuvent vous surprendre. On vous attend au 732-16 touche 9 pour réagir sur le WhatsApp d'RMC, sur l'appli Direct Studio. Je me retourne vers Sébastien Piocel. Est-ce une méthode couée ou une vraie ambition pour les Stars and Stripes de Mauricio Pochettino? Est-ce qu'ils peuvent aller loin dans cette compétition, Seb? Si personne les voit, c'est qu'il y a certainement une raison. Donc, non, enfin, après, il y a le fait de jouer à domicile, ça peut aider. Là, dans la poule dans laquelle ils sont, je pense qu'ils vont quand même sortir de cette poule. Après, quand tu vois les derniers résultats qu'ils ont eu contre des nations... on rappelle groupe D, Australie, Turquie, Paraguay. Belgique, Allemagne, Portugal, c'est que des défaites. Et il y a d'autres nations qui sont peut-être encore au-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il appelle réussir sa Coupe du Monde? Est-ce que c'est aller en quart de finale? C'est leur meilleur exploit jusqu'ici. Mais franchement, je ne les vois pas, même si il y a quelques individualités intéressantes. Mais non. Tu n'es pas du tout emballé. C'est même pas que tu ne les vois pas aller au titre, c'est que tu n'étais pas du tout emballé. Le titre, c'est même pas la peine. Non. Là, si déjà ils arrivaient à égaler leur record de quart de finale. Est-ce que c'est une Coupe du Monde réussie s'ils font quart de finale? Il faut demander à Pochettino. Je sais pas ce qui, mais ça serait déjà pour moi, c'est le plus haut ils peuvent espérer aller. Les anglo-saxons, ils ont une expression, je crois, un peu vulgaire, donc qui correspond à sans déconner, qu'on pourrait répondre à Pochettino quand il nous dit personne ne nous voit aller au bout, évidemment. C'est aussi sa force. On le connaît, l'Argentin, il est toujours convaincu qu'il peut... Et d'ailleurs, il te fait parfois des miracles avec très peu d'ingrédients. On se souvient, c'est lui qui a emmené Tottenham, non, en finale 2019, de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un mec qui te presse 2 litres de jus avec une seule orange, sait-on jamais. Là où, il faudra comparer. Moi, je me souviens qu'en 94, ils sortent en 8e, ils prennent 1-0 contre le Brésil. Du monde à la maison, tu sentais qu'il y avait un engouement parce que c'était peut-être la naissance de quelque chose, là où maintenant le foot américain semble un peu stagné. La star des États-Unis, c'est qui? Tu comptes sur Pulisic pour t'emmener, pour créer la surprise? Balogun, il faut 25 occasions pour en mettre une au fond, même si ça s'est amélioré cette année.
avec Weah. l'AS Monaco. Avec Monaco. Oui, mais quand tu regardes, je veux dire, les stars, c'est quoi? C'est donc t'as Pulisic, Balogun, Weah, Malik Tillman qui a fait une bonne saison avec McKennie, Ouais, McKennie, ouais. Moussa. Bon, ça fait pas rêver. Après, encore pourtant, une fois, eux, ils disent que c'est leur génération dorée. Ils disent qu'ils n'ont jamais eu un effectif aussi ouais, fort. mais est-ce que Pulisic c'est à la aussi Coupe fort du qu'un Landon Donovan qui a jamais Et puis ce qu'on disait aussi, c'est c'est qu'ils vont pas forcément être hyper poussés par rapport à leur c'est ce que nous disait l'auditeur Voilà. tout à l'heure, Auguste. Donc, Il n'y a pas d'engouement. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie identification. Alors, pas d'engouement, ça dépend en fait des endroits, j'ai envie de dire. Parce que oui, de manière générale, dans le pays, c'est ce qu'on peut se dire. Mais par exemple, il y avait 5500 personnes rien qu'à l'entraînement de Team USA hier, par exemple, du côté de Los Angeles, puisqu'ils joueront leur premier match, on le rappelle, face au Paraguay. Ça sera à 3h du matin, heure française, la nuit prochaine, pour les Américains. Rémi? Moi, je pense que tout va dépendre de l'élan patriotique, parce que s'ils sont poussés, j'espère que, évidemment, alors on n'a jamais vu, comme on dit, un supporter marquer un but, mais s'ils peuvent les aider à les pousser sur le terrain, pourquoi pas. Je leur souhaite un parcours à la Corée du Sud en 2002, même si j'y crois pas du tout. Ce serait énorme. On rappelle Corée du Sud 4e de sa Coupe du Monde en 2002. Ouais, sauf que ouais, j'y crois pas. Alors après, je rejoins Seb. Hein. Il y a un groupe quand même qui est plutôt à leur portée, avec Paraguay, Australie et Turquie. Maintenant, je suis d'accord avec Simon. C'est pas non plus les meilleurs joueurs, même s'ils sont intéressants. Attention. Après, pour moi, le problème, c'est Pochettino. Il était déjà. Pas les joueurs, c'est le coach. Ouais, non, mais il était déjà en sélection, qu'on l'annonçait plus ou moins un peu partout dans un club. J'ai pas l'impression qu'il ait une attache particulière à cette sélection, voire pas du tout. Pour moi, c'est un constructeur. Hein. Vu le boulot qu'il a fait à Southampton et à Tottenham, c'est très bien, mais son palmarès, il est quand même peu garni, parce qu'il a une Liga, une Coupe de France et un trophée des champions avec le PSG, mais bon, qui gagne tout, le PSG. Donc bon, j'y vois pas trop. Alors certes, il a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham, mais bon, je sais pas, je suis pas fan du personnage. On nous vend peut-être un peu un mythe aussi depuis des années. Tu faisais référence à la Coupe du Monde 94, Simon, de l'expansion du soccer chez nos amis américains, mais en fait, depuis maintenant 30 ans et plus, on attend toujours cette explosion, on la voit pas arriver. On a la sensation vraiment qu'ils ont stagné finalement, et d'ailleurs on peut l'expliquer en résultat. 3 huitièmes de finale sur les 3 dernières éditions disputées, en fait, ils n'arrivent pas à franchir un palier. Voilà, et là, Rémi a rappelé que dans ce groupe, a priori, tu dois sortir, sauf que désormais, l'ancien 8e, le 16e, un des 8 meilleurs 3e, tu sors. Voilà, oui. Donc ils vont jouer un 16e, après tout dépend de leur classement dans le groupe, tout dépend. En effet, y aura-t-il un effet d'entraînement, mais il leur manque toujours ce joueur qui pourra marquer un petit peu, pas l'histoire du foot mondial, mais au moins l'histoire du foot à sa période. Tu vois, Landon Donovan nous a fait croire que. En fait, tu nous dis que ça manque d'un joueur mythique ou à mettre un peu en légende pour incarner ça. Pourtant, il parle de génération dorée. Landon Donovan, voilà, on nous avait vendu quand même un prodige qui n'a pas en fait réussi en Europe. Il était arrivé assez jeune, il a fait des allers-retours. Je vois pas dans cette génération qui pourrait. Pulisic a peut-être un peu plus réussi que lui. Mais Pulisic, c'est un super joueur, c'est un super joueur. Mais est-ce que encore une fois, ça suffit pour t'emmener à l'altitude qu'il prétendent qu'il Parce que atteindre ? quand il parle de génération dorée, j'ai du mal. On a cité 4, 5, 6 joueurs qui sont hyper intéressants. C'est-à-dire qu'ils sont pas installés aujourd'hui dans des clubs européens. Ouais. C'était voilà, pas c'est ça le le cas truc, pour en fait. tous à l'époque. Mais le problème aussi, c'est que là, par exemple, tu as Messi qui est arrivé là-bas. J'ai l'impression que quoi qu'il arrive, c'est pas, on se répète, c'est pas un pays de football. Et à un moment donné, quand tu veux former tes propres joueurs pour avoir entre guillemets une sélection qui tienne la route, il faut aussi que ton championnat justement il soit aussi fait en fonction de ça et pas laisser trop de place à certains joueurs étrangers qui prennent beaucoup de place, que ce soit sportivement ou financièrement. Et c'est pas, en fait, c'est pas dans les mœurs, en fait. On a beau dire ce qu'on veut, c'est le 5e, 6e sport peut-être là-bas. Oui, et puis encore une fois, si tu veux créer un engouement autour de ça, quand on connaît un petit peu les recettes qui font que les Américains s'intéressent ou pas à certaines disciplines, tu as 2 solutions. Soit un talent générationnel, j'y reviens, on y a cru avec Donovan, soit
des figures. Clint Dempsey aussi, qu'on n'a pas cité. Ouais, Clint Dempsey, exactement. Mais incarné très quelque fort chose joueur aussi. de première ligue. Mais si tu veux, bon, je suis pas sûr que il déplaçait vraiment tant que ça Un ballon d'or. les foules. Mais tu vois, sans verser dans les clichés, faut pouvoir t'identifier. Et bon, là, peut-être que les plus jeunes de celles et ceux qui nous écoutent auront pas les références, mais les Alexis Lalas, les Kobe Jones, les Ernest Ça, c'est Stewart, 94. les leaders de la génération 94. Bon, au-delà du fait Mais ça faisait plus il y collectif, avait un ça. talent, et puis surtout il y avait des gueules, des physiques, tu vois, des T'identifier facilement. ouais, ouais. des aspérités auxquelles tu pouvais t'identifier. J'ai l'impression que ça manque un petit peu dans cette sélection. Il est 8h34, vous écoutez les GG du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde et sur le YouTube d'RMC Sport. Il y a Giovanni qui nous dit dans le chat, Trump, s'il menace les arbitres, bah, ils vont peut-être pouvoir aller loin quand même, au moins en quart de finale. Voilà, pour la petite note humoristique, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr débattre avec nous au 7-32-16, touche 9 pour débattre avec vos GG du Mondial. On rappelle la question, les États-Unis peuvent-ils nous surprendre sur le terrain, en tout cas dans cette Coupe du Monde? Je regardais un petit peu en cas de bon parcours s'ils sortaient de ce fameux groupe D, on rappelle, avec l'Australie, la Turquie et le Paraguay. Potentiellement, les Américains pourraient quand même tomber en huitième de finale sur la Belgique ou l'Argentine. Ça fait quand même du gros morceau derrière. Ouais, ça fait du gros morceau, mais je me dis que sur un match, tu sais jamais ce qui peut se passer, surtout à élimination directe, t'es porté peut-être par un pays parce que à ce moment-là, peut-être que la mayonnaise prendra. Après, pour revenir sur la génération de joueurs, c'est vrai qu'à chaque fois, on cite les joueurs qui jouent en Europe. Pulisic est un très bon joueur, mais enfin, c'est pas non plus celui entre guillemets pour qui tu vas payer ton billet pour aller le voir jouer. Mais les Américains, est-ce qu'ils sont pas fans plutôt d'une idée collective plutôt que de supporter Ils aiment les stars, les Américains, ils aiment les stars. Ils aiment les boss et tout. Mais ils sont hyper patriotiques Mais aussi. je vois pas oui. moi, je vois pas de stars. Comme tu dis, il y a de très bons joueurs. Mais je pense que c'est pour ça qu'on parle de génération dorée là-bas, puisque en fait le niveau homogène n'a jamais été aussi fort pour leur équipe, en tout cas, même s'il y a une absence d'un crack. Tu l'as au-dessus des répété, autres. ils n'ont jamais eu autant de joueurs installés dans des clubs très sérieux européens. Mais Tyler Adams qui est à Bournemouth, qui a fait une très bonne saison en Première Ligue. McKennie à la Juve, c'est très Johnny solide. Cardozo qui ne fait pas la Coupe du Monde, malheureusement pour eux, c'est un gros forfait, mais milieu de terrain de l'Atlético de Madrid. Pepi, Blessé, Ricardo Pepi, bien sûr. Enfin, maintenant, on commence à voir quand même des Américains quasiment partout en Europe. On n'a même pas cité Malik Tillman aussi du PSV. mais quand ils jouent contre les gros, ils perdent. Là, sur les derniers matchs de préparation, à chaque fois qu'ils jouent contre des supposés gros, ça perd en fait. Justement, alors il y a eu des succès convaincants en prépa, mais contre l'Australie, le Paraguay et l'Uruguay. Ça, c'était fin 2025. Et quand ils ont voulu se confronter, aux Uruguays, c'est de Bielsa. Et derrière, ils ont battu le Sénégal quand ils ont voulu se confronter à des grosses nations, ils ont battu le Sénégal 3-2 aussi. Par contre, ils ont pris 5-2, 5 buts par la Belgique. 2-0, ils ont perdu face au Portugal et plus récemment 2-1 contre l'Allemagne aussi. Donc ça veut dire qu'on est toujours sur cette idée du palier que les Américains n'arrivent pas à franchir, Rémi. Ouais, mais attention, tu vois, le Portugal, la Belgique, l'Allemagne, c'est pas non plus des petites équipes. C'est là où je pense que le degré, la différence de niveau entre les États-Unis et par exemple le Paraguay, la Turquie, elle est pas si flagrante que ça. En revanche, évidemment, contre l'Allemagne, contre la Belgique, c'est encore autre chose parce que là pour le coup, il y a des joueurs qui jouent dans tous les grands clubs européens. Il y a une autre expérience, il y a un autre vécu. De manière intrinsèque ou même collectivement. Donc c'est pour ça que je trouve que faut pas être trop sévère avec les États-Unis parce qu'il faut toujours rappeler le contexte. C'est pas le sport. Le scénario catastrophe, et on peut le mettre de côt parce que si jamais on imagine qu'ils sortent pas de ce groupe-là. Paraguay, on rappelle l'Afrique du Sud qui organise sa Coupe du Monde en 2010, échec puisqu'elle ne sort pas du groupe. Et bon, on peut prendre l'exemple du Qatar. Toujours aussi, l'importance si du premier match quand même. Ouais. Paraguay, c'est pas simple. Il ne faut pas qu'ils se manquent dès le premier match parce qu'après, derrière, la Turquie, la Turquie, ça peut moi, être c'est au-dessus. D'un niveau. A priori, c'est plus fort. Voilà, c'est pour ça. Donc, bon, il y a ce truc du meilleur troisième, enfin des meilleurs troisièmes. Je vous sens pas emballé à l'idée que les États-Unis. Pas du tout, non. T'as senti qu'on n'était pas emballé? Que je vous connais bien. Par contre, je vous sens pas non plus inquiet de ne pas les voir sortir. Donc, ça va aller en vraiment sur la fadeur absolue. Mais là, on parle de 16e. Ça va aller en 16e, garantie, et peut-être en 8e selon l'adversaire. Après, si ça va en quart, c'est exceptionnel. Ce sera un mondial réussi, c'est mon avis. On rappelle que c'était Bruce Arena, le coach à l'époque, qui avait emmené les États-Unis jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2002. C'était leur meilleur résultat depuis 1930, je crois. Et les Américains étaient tombés sur l'Allemagne à l'époque en quart de finale. Il y a eu Jürgen Klinsmann qui est passé. Il y a
a eu des personnages aussi à la tête de cette sélection entre 2011 et 2016, sauf que Jürgen Klinsmann, il a fait comme Greg Berhalter, pas plus haut qu'un huitième de finale. On verra si Mauricio Pochettino va pouvoir réaliser en tout cas un énorme parcours avec la sélection américaine. Lui qui avait été nommé, on le rappelle quand même, après une piteuse campagne des États-Unis, notamment en Copa América à l'automne 2024. Donc ils repartent de loin quand même, les Américains. On verra en tout cas ce que ça donne face au Paraguay. Premier match pour les Américains, ça sera à Los Angeles la nuit prochaine à 3h du matin, heure française. 8h39 sur la radio 100% Coupe du Monde dans les GG du Mondial. On vous attend au 732-16 touche 9 et sur le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. Je vous rappelle, vous pouvez vous inscrire aussi pour le quiz des GG à 9h40 et jouer avec nos GG du Mondial pour tenter de remporter un album Panini et les vignettes qui vont avec. 8h40 bientôt sur les GG du Mondial. On va passer au zap des GG. RMC, les grandes gueules du mondial. Le zap des GG. Le zap des GG, ce sont des informations qui sont tombées dans la nuit ou hier ou ce matin, même très tôt, et que nos grandes gueules vont zapper ou non. Si ça les intéresse, on va voir s'ils sont intéressés ce matin. On commence avec une première information qui concerne une légende de l'équipe de France, les amis. Thierry Henry, désormais, a une rue à son nom, oui, à New York, pendant le mondial, pendant cette période du mondial. C'est le conseil municipal de la ville de New York qui a honoré Thierry Henry, ancien joueur de la franchise des Red Bulls, bien sûr, de New York. Et si vous êtes là-bas entre le 10 juin et le 19 juillet, vous aurez la chance de déambuler dans la rue Thierry Henry, qui est située précisément à l'intersection de la 50e rue et de la 6e avenue, près du Rockefeller Center. Je vois que tout le monde acquiesce, ça se voit qu'ils vont à New York très souvent. Nos GG, est-ce qu'on zappe ou pas cette info? Sapiocel. Non. T'as longuement hésité quand même. Non, après c'est important sympa, ouais, la symbolique. En plus c'est Thierry. Non, ouais, c'est sympa. Après. Il y a une rue Sapiocel à Nantes? Pas du, je crois pas. Ouais, je crois pas. Il y a une impasse, je sais, mais il y a une impasse. Simon, tu zappes ou pas? J'ai été très surpris par cette information. Jusqu'au mois de novembre prochain. C'est Thierry Henry et Pelé, qui avait joué au New York Cosmos dans les années 70. Oui, j'ai été un petit peu étonné, mais après tout, pourquoi pas? J'aimerais connaître le nom de la rue. Qui remplace. Oui. Quel est le nom que la Thierry Henry Way remplace jusqu'en. Je n'ai pas pensé à regarder, je t'avoue. Moi non plus. Si vous avez Google Maps chez vous, vous pouvez y aller tout de suite. Donc entre la 50e rue et la 6e avenue, il y a une intersection. C'est à ce niveau-là, près du Rockefeller Center. Je me souviens aussi que Zoran Mamdani, le maire de New York, est un immense fan d'Arsenal. Donc peut-être qu'il a joué là-dessus. Rémi, tu zappes ou pas cette info? Je zappe parce que c'est très cool pour Thierry Henry, mais pour moi c'est vraiment une période pas cool de sa carrière quand il est parti jouer là-bas. C'était après le mondial de 2010. Il s'en va. Enfin, j'avais pas vraiment aimé la période de sa carrière là-bas, donc non, je zappe. Après, je veux dire, je vous comprends pas trop parce que vous me sortez qu'il y a zéro ferveur aux États-Unis pour la Coupe du Monde, que c'est pas un pays de foot. Elle est fabriquée celle-là. Ils essayent des petits trucs, tu vois. Il y a que Rémi qui zappe, nous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Rémi. N'est pas hyper emballé, mais voilà. Pourquoi pas. Non, mais ce que je veux dire là, c'est sympa le clin d'œil, mais je trouve ça, comme le disait Simon, Pelé et lui. Alors ok, le maire de New York est un fan d'Arsenal, mais hormis ça, je sais pas, ça ne me peut pas plus que ça. Alors Eliane, la productrice de l'émission qui m'aide parfaitement dans l'oreillette, me dit que c'est peut-être l'animateur télé, le consultant télé de l'une des émissions phares, si ce n'est l'émission phare bien sûr sur CBS, qui est salué plutôt que le joueur peut-être. T'as vu qu'il a changé d'équipe là pour la Coupe du Monde, il bosse sur Fox Sports. Il a été transféré avec Zlatan. Pas mal le casting est sympa. D'ailleurs, nous, on a notre Zlatan à nous sur AMC, c'est Maxime Chanot qui est sur place aux États-Unis avec l'équipe et qui même s'est baladé dans les rues de New York hier pour faire un petit micro-trottoir pour demander aux gens qu'il croisait s'ils connaissaient Thierry Henry. Donc on part de très loin. Là, je suis obligé de vous donner raison sur la culture foot puisque c'était assez catastrophique. Je crois qu'il a attendu au moins de croiser une 4e, 5e personne pour avoir une bonne réponse et c'était pas des Américains. Je crois même que c'était des touristes. Est-ce qu'il connaissait Maxime Chanot par contre?
Ouais, Maxime Chanot, c'est superstar aux États-Unis. Attends, il a joué en MLS quand même. Maxime, Au revoir, non, c'était- Maxime, il n'a pas sa rue, il a carrément une ville qui s'appelle Chanot, en Kansas. Bien sûr. Il a bon, il a un Thierry- parc, ouais, il a un parc. Il a un parc, Sur Marseille. Ouais. Thierry Henry, donc, qui a une rue à son nom à New York pendant le mondial. Seul Rémi a décidé de zapper cette info. Deuxième info qui va peut-être vous faire sourire, vous qui nous écoutez dans les GG du mondial. Il m'a demandé si j'étais bourré. La citation est signée Hassan Ouedraogo, le joueur de la National Mannschaft, à propos de son sélectionneur Julian Nagelsmann lorsqu'il a été appelé à la dernière minute après le forfait du jeune prodige du Bayern Munich, Lennart Karl. En fait, il a eu le coup de fil de Julian Nagelsmann alors qu'il se préparait tranquillement à passer des bonnes vacances à Hassan Ouedraogo. Et quand il a eu l'info de Nagelsmann, il a tellement explosé de joie, limite à courir partout, que Nagelsmann tout de suite il a dit mais en fait t'es bourré ou quoi? Et Ouedraogo a pris un petit coup de pression comme ça pour dire non, pas du tout, je suis juste super heureux et j'arrive tout de suite. On zappe ou pas l'info Ouedraogo? Simon? On zappe, on lui souhaite une bonne Coupe du Monde, mais bon voilà, c'est de l'euphorie. Oui, c'est marrant, mais C'est mignon. oui, c'est mignon. Rémi? Ah, je zappe pas du tout, c'est génial. Tu te rends compte, le mec, il est en vacances, normalement, il va pas faire la Coupe du Monde, il appelle, allez, viens, il a 20 ans, c'est le joueur de On aime bien ces histoires de dernière minute des Mais oui, appelés mais comme ça. Tu sais, mais on en parlait encore. C'est comme avec Cabella en 2014. Il est en vacances, il reçoit un appel de Didier Deschamps, il n'y croit pas, il dit ouais, c'est ça, merci, allez, salut. T'imagines, enfin, alors là, on en parle parce que c'est la belle histoire, mais je me demande s'il y a déjà eu tu sais, des ouais, merci, salut, super, allez. Et raccroche, et en fait, le mec n'est jamais appelé. Ou des finalement. sélectionneurs qui font des blagues. Non, ouais, enfin, non. Oui, mais plutôt ça, sélectionneur. ça, c'est jamais arrivé. Un imitateur, quoi. Ouais, ouais. Ou Rabiot qui avait bloqué les champs. peut-être. C'est ça. Ne pas déranger, t'imagines. Il y avait Johan Cabaye, je crois, qui était dans cette situation, qui avait été appelé. C'est Schneiderlin et Schneiderlin. Cabella en 2014. Cabella, et, oui. Et Cabella, justement, il raconte qu'au départ, il n'y croit pas. Il demande à l'intendant des Bleus est-ce que tu peux me donner le numéro du coach? Parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment lui. Il se rend compte que c'est vraiment lui. Il se dit oulala, en fait, c'est sérieux. Et du coup, il part s'entraîner en attendant de pouvoir prendre l'avion. Moi, je trouve ça génial. Enfin là, c'est les belles histoires. Et puis ça se trouve, Ouedraogo, il va marquer un but important pour l'Allemagne. Et puis voilà, ce sera encore une plus belle histoire. Non, Cela dit, c'est un super joueur. On a hâte de Lors du RB le Leipzig, réjouir on pour rappelle. lui. On a hâte de le voir sur le terrain. Tiens, ça me rappelait aussi un autre joueur, Ibrahima Konaté, en 2022. Il reçoit un appel alors qu'il est en vacances aussi de Didier Deschamps. Ça, c'était au mois de juin. Et il n'avait pas son téléphone entre les mains, donc il découvre l'info 5 minutes plus tard au moins, et il devient mais complètement fou, il est sur une autre planète, il décide finalement de rappeler ce numéro, et en fait on lui confirme, bah oui, on te cherchait parce qu'on a besoin de toi en équipe de Non, mais ça France. me fait penser, tu sais, en 2022, justement, pour la Coupe du Monde, Nkunku se blesse la veille de prendre l'avion de justement partir pour au le Qatar, ouais. Qatar. C'est Randal Colomwani qui est appelé. Il marquera un but décisif en demi-finale de Coupe du Monde. Il aurait pu marquer le but de la victoire en finale. Voilà les belles histoires. Enfin, bah là, c'est un peu plus compliqué pour les Français, mais voilà, je trouve ça toujours intéressant. Seb, tu zappes ou pas? Non, je zappe pas et je vais surtout suivre Ouedraogo. Ouais, parce que, comme Super tu le dis, Ouais. autant il peut. La sélection allemande t'intéresse? Non, pas plus que ça, même si on sait. Non, mais non, justement, je vais Contradiction, Non, c'est pas du incroyable. tout. je vais suivre ce joueur-là aussi pendant rapport à cette histoire. Voilà, par rapport à cette histoire. Mais je trouve que c'est marrant. Nous, à l'époque, on parlait d'imitation ou de faire. Quand on était à Clairefontaine, donc c'était les cabines téléphoniques, on faisait appeler à la cabine comme si on était des recruteurs de club pro et on faisait croire à des joueurs je suis le recruteur de Monaco, est-ce que tu voudrais venir? Voilà, bon, bref, c'était. Le Seb c'est pas bien. Potache, Voilà. on connaît bien celui-là. Cela dit, on aura certainement l'occasion d'en reparler ici, mais que le petit Karl soit Ouais, blessé, c'est c'est vraiment dommage. dommage parce que c'est quand même. Tu veux dire que c'est un des absents de la Coupe du Monde? Oui. Que t'aurais aimé. Est-ce que j'aurais percé le mystère de Simon Dutin avant l'heure? On rappelle, on parlera des absents de la Coupe du Monde tout à l'heure à 9h25 dans la pause fraîcheur. Ah, je tiens peut-être qu'un truc là, 8h47 dans les GG du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde et sur le YouTube d'RMC Sport. On continue le zap de nos GG. Cette fois-ci, là, je pense par rapport à la discussion qu'on a eue hier, ça va sans doute pas zapper. Omar Hartan, vous savez, c'est l'arbitre somalien qui a été privé de mondial. Il arbitrera finalement la Super Coupe d'Europe entre le Paris Saint-Germain et Aston Villa sur décision de l'UEFA. Désigné meilleur arbitre, on le rappelle, de l'année 2025 par la Confédération africaine de football, il s'était vu refuser l'entrée sur le territoire américain alors qu'il disposait pourtant d'un visa
ça valide. D'ailleurs, il y a un responsable du département d'État américain qui a déclaré mardi à l'agence France Presse que l'arbitre était lié à des personnes soupçonnées d'appartenir à des organisations terroristes, ce qui rendait le voyageur inéligible à l'entrée sur le sol américain. Est-ce qu'on zappe ou pas cette info, Simon ? Non, on zappe pas, évidemment. On zappe évidemment pas, même. En fait, il a fait les frais d'une politique intérieure de l'administration de Trump, qui vise particulièrement, parmi d'autres ressortissants de d'autres pays, les Somaliens, et qui sont très souvent associés au terrorisme. Donc on n'est pas tombé de l'échelle lorsque on a eu la pseudo-justification. Bravo à l'UEFA qui ne rate que très rarement une occasion de se faire passer pour une organisation plus digne et plus humaine que la FIFA. C'est-à-dire que la FIFA les aide beaucoup. Voilà, exactement. Donc dès qu'on peut jouer la comparaison avec la FIFA, l'UEFA en profite. Bravo à l'UEFA d'avoir été un petit peu opportuniste, même si ça rend hommage à cet arbitre, tu l'as souligné, qui est un très bon arbitre. Moi, je voulais simplement revenir sur la justification clownesque, grotesque de Gianni Infantino, qui a été interrogé évidemment à la veille du début du mondial, qui a tenté on rappelle quand même qu'ils ont lâché un des leurs. Il a dit que la FIFA ne contrôlait pas tout et que c'était plutôt... on en parlait hier, c'est quand ils veulent. Je l'ai découvert alors que j'étais à l'antenne, on l'a donné sur RMC à l'antenne. J'avais l'impression que qu'il y avait une erreur de transcription. Par contre, il espérait que Christophe Glaise puisse obtenir une accréditation pour le mondial. L'opportunisme à son paroxysme, mais j'ai été ahuri, atterré par la pseudo-justification de Gianni Infantino, vraiment, qui continue de s'enfoncer dès qu'il prend la parole. Omar Artan, l'arbitre somalien qui arbitrera la Super Coupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa, lui qui a été privé de mondial. Tu zappes ou pas, Rémi, ce bras de fer Séphérine-Infantino? Non, je zappe pas, mais par contre j'ai tellement envie de zapper Infantino parce que pour tout ce qu'on a dit, pour tout ce qu'il fait, et puis en fait ça n'enlève rien le fait qu'il arbitrera la Super Coupe par rapport à ce qui s'est passé pour la Coupe du Monde. Je sais pas, toi on te dit t'es sélectionné pour une Coupe du Monde. Alors il y a une politique juste entre l'UEFA et la Confédération africaine pour essayer un petit peu d'harmoniser au niveau de l'arbitrage et donc de permettre à certains arbitres africains de venir arbitrer en Europe. C'est très bien. Souvent, il y a cette politique qui existe. Ça c'est très bien, mais enfin je pense que la Super Coupe n'enlèvera pas la déception. Oui, ça remplace pas une Coupe du Monde. Artan, parce que on te dit tu peux jouer une Coupe du Monde ou jouer une Super Coupe d'Europe, tout le monde va choisir une Coupe du Monde. Il a donné rendez-vous d'ailleurs aux Somaliens lorsqu'il est rentré à Mogadiscio, Omar Artan. Je serai là en 2030. Il a été accueilli en héros. Vous avez vu en héros total. Ouais. Tu zappes ou pas, Seb? Je zappe parce qu'on donne trop d'importance encore une fois aux confédérations. Je suis très content pour l'arbitre, en tout cas qu'il puisse arbitrer la Super Coupe d'Europe. Mais après, franchement, que ce soit la FIFA, l'UEFA, tous dans le même panier, c'est que des récupérations politiques à chaque fois. Même si là, quelque part, tant mieux pour cet arbitre. Mais imagine la déception. Est-ce que l'UEFA a raison, en tout cas, de profiter finalement de la mauvaise presse de la FIFA pour toujours essayer de se... Historiquement, ça a toujours été comme ça. Et puis demain, ça sera autre chose. Non, tant mieux pour l'arbitre, mais imagine la déception de rater une Coupe du Monde. Et puis surtout, après, on envoie des rumeurs par rapport à, soi-disant, ces relations. Franchement, ça me dégoûte en fait. Et puis non, mais je reviens juste sur le fait qu'il a raté la Coupe du Monde. Lui aussi s'est préparé pour jouer cette Coupe du Monde. Enfin, ce que je veux dire, il y a un travail vraiment qui est fait, même s'il a été excellent avant. C'est ça aussi, tu vois. Une Super Coupe, ça ne demande pas le même travail, même si c'est aussi important. On rappelle l'arbitre de l'année, 2025 pour la Confédération africaine. Voilà, et puis la dignité de sa réaction à lui contraste avec justement le cirque de la FIFA et d'Infantino. Oui, c'était important de souligner ça aussi. On passe à la dernière info ce matin. On zappe ou pas avec nos GG du mondial. C'est l'accord signé entre la Fédération française de football et les joueurs de l'équipe de France sur les primes et les places accordées aux familles. C'était une des nombreuses polémiques qui entouraient les Bleus et leur départ vers les États-Unis avant cette Coupe du Monde. L'AFP l'a annoncé donc hier soir. La FFF
FF et les joueurs de l'équipe de France sont mis d'accord sur les primes qui leur seront allouées lors du mondial 2026. À partir des 16e de finale, je précise, les joueurs français commenceront à toucher cette prime légèrement supérieure à 500 000 € en cas de titre qui sera progressive à mesure de leur parcours dans la compétition. Et au terme de cet accord, la fédération aussi va également octroyer 4 places gratuites par joueur et par rencontre. Je crois que c'était 2 seulement avant, donc ils ont doublé un quota qui est certes moins important quand même qu'en 2022 au Qatar et qui s'explique notamment par le prix élevé des billets pour le mondial des États-Unis, au Mexique et au Canada. Est-ce que nos GG zappent cette info, Rémi? Non, je zappe pas parce que je pense que c'est très important pour les joueurs et surtout, c'est un peu, tu as réglé le côté administratif, maintenant place au sport. Ils n'ont plus d'excuses, les joueurs de l'équipe de France pour faire une bonne Coupe du Monde. Il y a ce qu'il faut, ils ont tout négocié avant. Quand je dis qu'il n'y a plus d'excuses, c'est au moins ils peuvent se concentrer sur le sportif et voilà, là c'est parti. Il n'y a plus des petits trucs parasites entre guillemets à gérer. Seb, tu zappes ou pas? Je ne vais pas paraphraser Rémi, mais c'est hyper important. Alors on parle d'argent, il y a les haineux et gris qui vont parler de grosses sommes, mais il faut savoir que souvent, il y a une partie qui est reversée à des associations, tout ça. Donc voilà, c'est réglé un peu tardivement, on va dire, et c'est bien qu'ils se soient mis d'accord. Après, pour le prix des places, on va toujours dire aussi qu'ils ont assez de moyens pour acheter des places, mais bon... Oui, mais ils ont assez de moyens, mais ils ne peuvent pas forcément choisir être placer, ensemble. Voilà. Donc, non, je trouve que s'ils ont trouvé cet accord-là, ils sont maintenant... alors, je ne dis pas qu'ils n'étaient pas sereins, mais au moins ça, c'est derrière eux, c'est fait, c'est réglé. Ils peuvent penser être focus sur la compète. Ah, ça aurait été très compliqué si ça n'avait pas été entériné avant le début de la Coupe du Monde. Simon, tu zappes ou pas cette info? Non, on zappe pas parce que ça aurait pu être une pierre dans le jardin de Didier Deschamps. Là, je rejoins les copains, en effet. Peut-être qu'aux yeux de certains observateurs ou du grand public, ça peut paraître un petit peu accessoire ou justement des caprices, mais je pense que c'est fondamental. Ouais, ils jouent pas juste avec le cœur. Pouvoir... non, mais la Fédé prend aussi de l'argent aussi, donc effet, voilà, c'est redistribué. Comme ça va vers le... Ils en génèrent. Et en effet, comme le dit Rémi, tant que tu as ça qui te parasite un petit peu tu vois, les relations entre, je sais pas, les joueurs, le staff. Ouais, mais t'es marrant, tu leur as dit que nous, on voudrait des places. Moi, j'aime un machin, on nous avait dit que... Bon, voilà, comme dit Rémi, voilà, maintenant, tout ça, c'est réglé. Tout le monde, on s'est enlevé une bonne épine du pied collectivement et on va pouvoir penser au jeu et au ballon. Rémi? Ouais, non, juste une question pour toi, c'est parce que quand tu rentres sur un terrain et que tu aimes bien savoir où tes proches se situent, à quel point ça peut influencer sur, entre guillemets, ta performance, parce que je crois que c'est comment Mathieu Bonnemer qui disait à l'époque que lui, il gérait aussi des fois les places pour ses proches dans le bus en allant au match. J'imagine que ça, pour un joueur, c'est hyper important de savoir qu'il y a sa famille, elle est située là, elle est bien installée, tout va bien. Ouais, complètement. Puis en plus, ils vont être tous ensemble aussi, les familles. Donc, quelque part, il y a l'équipe de France, les joueurs, ceux qui la représentent sur le terrain, et puis il y a leur famille, finalement, là aussi, qui est là en masse et qui doivent ou qui font en sorte de bien s'entendre aussi. Et c'est vrai qu'on a toujours envie de s'assurer que ses proches, que ses parents, que sa femme, que voilà, ce soit bien. Et le truc de gérer ça au dernier moment, même s'il y a toujours, excusez-moi du terme, toujours un ou deux casse-couilles qui peut arriver au dernier moment, mais voilà, c'est chiant, ça peut vraiment parasiter. Il faut être concentré sur la compétition et sur le match. Juste rajouter un truc, mais à l'Euro 2021, l'embrouille entre la mère Rabiot et le clan Mbappé, ça avait fait beaucoup parler aussi. Donc voilà, non, mais c'est quelque chose qui, mine de rien, n'est pas un problème et qui peut vite en devenir un si c'est pas bien géré. Tiens, on est aussi écouté et on commande beaucoup ce matin sur le chat qui nous suit sur le YouTube d'RMC Sport, en plus de la radio digitale 100% Coupe du Monde, et par rapport à ces joueurs et au placement de leur famille dans le stade. Alors, je vois pas très bien d'ici, mais je crois que c'est Alben Couder qui nous dit: après, moi, je demande pas à mon patron des places pour que mes enfants viennent me voir au boulot. C'est en dessous. Là, il reparle de Pierre, de Pierre, de la ministre. Ah, de la ministre Marina Ferrari qui a offert, on le rappelle, oui, des pierres précieuses pour l'anxiété. Je sais pas dans quoi il travaille. Ouvrir aussi, les chakras des joueurs. Tiens, Simon qui n'était pas avec nous hier, est-ce que tu zappes cette info-là? Je zappe, je préfère zapper. Ouais, je sais pas dans quoi il travaille, Ali, mais bon, c'est sûr que c'est pas pareil quand tu vas au stade. Je sais pas parce que là, il parle que. Tes enfants, ils viennent pas avec toi au boulot, Seb?
Ouais, c'est quand même étrange. Alors qu'ils venaient au stade te voir. Oui, voilà, oui. Ah, bah, tu Donc, vois, tu fais une différence entre les deux. 8h57 sur RMC, la radio 100% Coupe du Monde, bien sûr, avec nos GG du Mondial. La deuxième heure qui arrive dans quelques instants. Je vous rappelle la suite, le bras de fer des GG dans quelques minutes. On va parler du Maroc, notamment. Beaucoup d'attentes autour du Maroc. Peut-il le faire aussi bien qu'en 2022? On vous attend au 7 32 16 touche 9 pour réagir avec nous. Le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous inscrire au quiz des GG pour tenter de remporter un album Panini et les vignettes qui vont avec, le cadeau RMC chaque semaine. Pour vous inscrire à ce quiz des GG, jouer avec nos grandes gueules, vous envoyez le mot jeu, J-E-U bien sûr, au 06 23 55 74 16 le WhatsApp, mais aussi au 7 32 16 touche 9. On va boucler cette première heure. Je rappelle aussi qu'il y a l'appli Direct Studio, bien sûr, où vous pouvez interagir avec nos GG du Mondial. Dans un instant, le bras de fer des GG, la pause fraîcheur, mais aussi le quiz et le 3+1 à la fin. Bien sûr, on va juste faire une petite pause avec l'ambiance, encore une fois. On va revivre cette super ambiance qu'il y avait au Stadio Azteca hier avec la victoire du Mexique face à l'Afrique du Sud pour ce match d'ouverture de la Coupe du Monde. Ce succès 2-0 dans une folle ambiance sur le son capté par Edgar Grolot. Et la deuxième heure des GG du Mondial arrive dans un instant. Il est quasiment 9h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans les GG du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC. Bien sûr, on est ensemble jusqu'au 20 juillet prochain, lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Vous nous suivez sur l'appli RMC, mais aussi sur le YouTube d'RMC Sport. On vous attend pour débattre avec nos grandes gueules du jour. Simon Dutin, Rémi Dumont, Sébastien Piocel, avec notamment le 7 32 16 touche 9 pour interagir avec nous. Le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. Le quiz des GG à 9h40 tout à l'heure. Pour vous inscrire, vous envoyez jeu au numéro du WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. Bien sûr, à 9h, les GG sont prêts pour leur bras de fer. RMC, les grandes gueules du mondial. Le bras de fer des GG ce matin concerne le Maroc. Le Maroc peut-il faire aussi bien qu'en 2022 ? Demi-finaliste, on le rappelle, à la Coupe du Monde au Qatar, champion d'Afrique sur le papier. Et aussi, attention, des forfaits de dernière minute. On va en parler avec nos grandes gueules parce qu'il y a des blessés côté marocain. On le rappelle, Naïef Aguerd, le défenseur de l'Olympique de Marseille, mais aussi Abdé El Zalzouli ont été contraints, le joueur du Betis Séville, de déclarer forfait pour cette Coupe du Monde. Aguerd et El Zalzouli ne figurent plus dans la liste des Lions de l'Atlas. Ils ont été remplacés par Marwan Sanan de Al Fateh et Amin Zbaï, qu'on connaît bien en Ligue 1 d'Angers. C'est un coup dur véritablement pour Naïef Aguerd qui avait choisi de se faire opérer, on le rappelle, pour poursuivre sa rééducation au Maroc avec l'objectif d'être prêt pour le mondial. Finalement, il n'a pas passé le cut. Un pari perdu finalement par l'ancien joueur de West Ham. Le Maroc, lui, qui a survolé, on le rappelle, en sa phase de qualification pour cette Coupe du Monde, le groupe E de la zone Afrique. 22 buts inscrits, seulement 2 encaissés. Mais c'était avec Walid Regragui à l'époque. Désormais, il y a un autre sélectionneur à la tête des Lions de l'Atlas, c'est Mohamed Wabi. Le Maroc peut-il faire aussi bien qu'en 2022, Sébastien Piocel ? Je pense pas. Enfin, ils partent de loin. C'est une nation aujourd'hui qui continue à progresser. Il y a eu la CAN, il va y avoir la prochaine Coupe du Monde qui vont aussi accueillir. Donc, ils sont vraiment en train de se structurer, même dans les autres équipes de jeunes notamment. Mais là, il y a vraiment de la concurrence, ces absences de dernière minute, le fait qu'ils aient perdu aussi quelque part quelques tauliers comme Romain Saïs. Ils peuvent, pour moi, voilà, c'est une équipe qui peut, en fonction de leur adversaire ensuite, aller assez facilement se hisser en 8e. Après, ça manquera peut-être un petit peu pas de talent, mais
il faut recréer pour moi un groupe. Là, je pense qu'ils sont arrivés ils sont arrivés presque à leur max et puis ils ont changé de sélectionneur, ils ont rajeuni tout ça. Donc je les vois plus être sur une Coupe du Monde, pas de transition, plutôt de continuité, mais sans aller trop haut, pour justement peut-être en 2030 avec la nouvelle génération qui arrive, peut-être être déjà encore un peu plus possiblement dans le dernier carré, on va dire, ou dans les quarts de finalistes. Simon, est-ce que le Maroc peut faire aussi bien qu'en 2022 ? Non, j'y crois pas. J'aimerais beaucoup, j'y crois pas. Mais on rappelle que jamais une équipe africaine avait atteint les demi-finales. Faut se souvenir quand même que vous avez éliminé l'Espagne notamment de Luis Enrique. Alors l'Espagne, tu sais, faut se souvenir de ce que Luis Enrique a pris après cette rencontre. Moi, je me souviens que j'étais devant ma télé. Je vous invite à vous faire la rediff de la rencontre. Vraiment. Non, mais la première période, ça peut finir à 8-0 pour l'Espagne aussi, quoi. L'Espagne n'est pas 0-0, 3 tirs buts à 0 à la fin. Mais c'est ahurissant. Je veux dire, ce que produit l'Espagne, je veux dire, la façon dont le Maroc a plié sans rompre face à... Donc, ce que je veux dire, c'est que je les mettais même pas dans les outsiders en 2022. C'est vraiment la surprise du tournoi. Là, ils vont avoir la cible dans le dos parce que c'est la meilleure équipe africaine de l'histoire en Coupe du Monde. Et je pense que c'est pas pareil. C'est pas pareil de te préparer à jouer le Maroc lorsque tu te dis allez, ça doit passer, on doit les battre. Donc plus d'effet de surprise, c'est ça qui va les empêcher. Tu enlèves l'effet de surprise. Tu enlèves des mecs comme Aguerd, comme Saïs, même si les Azouli étaient un petit peu moins quand même prépondérants je pense dans la préparation des matchs. Tu enlèves un sélectionneur qui avait trouvé la recette, enfin. Même si parce qu'il y avait une vraie base défensive, là on parle des talents. Tu rajoutes des talents, Neil El-Ainaoui, oui, alors voilà, mais ce que tu as perdu Ayoub Bouadi aussi. Ce que tu as perdu en solidité, en assurance défensive, tu l'as gagné en créativité et peut-être en ce que les Anglais appellent le flair. Ouais. Voilà, les Brahim Diaz, les Saïbari, ça, en effet, devant c'est prometteur. Mais je vois pas dans une Coupe du Monde à 48 équipes qui paradoxalement va favoriser les gros. Encore une fois, t'es pas à l'abri de finir troisième de ton groupe quand tu joues le Brésil, qui à mon avis va être plus fort que ce qu'on croit, une Écosse qu'on connaît mal, mais qui à mon avis sera pénible à jouer et peut être une des surprises du premier tour. Et Haïti. Donc moi je pense que la perte d'Aguerd elle est vraiment dramatique pour cette équipe, même si et Seb l'a rappelé, je te rejoins, c'est vrai que le travail qui a été entrepris au niveau de la fédération marocaine depuis 10 ans maintenant, il est remarquable. Il a commencé à payer ses... c'est avec Nasser Larguet que ça a vraiment... Ils sont champions du monde des U20, là, je crois, récemment. Donc, en effet, il y a un terreau fertile, mais j'ai du mal à y croire, en tout cas, pour demi-finale. Je ne vois pas le Maroc demi-finaliste de cette édition. Rémi, est-ce que le Maroc peut faire aussi bien qu'une demi-finale en 2022 ? J'espère. Après, il y a beaucoup d'interrogations parce que, comme le disait Simon, ils sont champions du monde U20 avec Mohamed Wabi. Donc c'est lui, et c'est d'ailleurs lui qui était le principal ciblé pour succéder à... On rappelle qu'il est entouré de Joao Sacramento, l'ancien adjoint de José Mourinho aussi. Oui. Et puis, je sais pas, moi, sur le Youssouf Hadji. Coupe du Monde 2022, demi-finaliste. La CAN, ils sont finalistes chez eux avec toute la pression que ça comprend, surtout médiatique. Ils l'ont gagné, non ? Sur papier, ils l'ont gagné. Voilà, c'est ça aussi. Je croyais qu'ils avaient gagné. Non, mais voilà, c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les considérer. Enfin, c'est une très bonne équipe, mais déjà, est-ce qu'ils vont arriver avec un sentiment de revanche ou pas ? Parce que c'est bien d'être champion du monde, d'être champion d'Afrique en titre. Mais quand tu l'as pas gagné sur le terrain, est-ce que tu es plus animé pour prouver à tout le monde que c'est toi vraiment le champion d'Afrique ou pas ? Cette fois-ci, Hakimi est là. Ça avait posé beaucoup de problèmes dans la préparation pour la CAN. Il y a quand même aussi pas mal d'absents. Moi, par exemple, je suis déçu qu'il n'y ait pas un Bouffal, Aïd Boutlal, El Nesseri, Nesseri. Il y a des choix avec le nouveau sélectionneur de vouloir trancher par rapport à la génération un peu d'avant. Il essaye justement de faire une transition. Oui, après, on parlait de terreau fertile. Oui, il y en a un, mais par exemple, Mahama n'est pas pris. Le seul champion du monde U20 qui a cette Coupe du Monde pour le Maroc, c'est Yassine Jessim, qui est passionnant à voir jouer. Après, voilà, je me dis que il y a quand même
de grands motifs d'espoir. Le milieu de terrain qui est made in Ligue 1 quasiment, avec El Naoui, El Mourabet, Ounaï qui est passé par l'OM. Il y a Amrabat aussi. Enfin bref. Boadi, exactement. Il y a. C'est pour ça. C'est toi. Voilà. Enfin, ce que je veux dire, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Après, comme le disait Simon, ils ont une cible dans le dos. 9h07 sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC. Vous écoutez les GG du Mondial. Le Maroc peut-il faire aussi bien qu'en 2022? On attend votre avis, bien sûr, au 7 32 16 touche 9 ou au WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16 pour en débattre avec nous. GG, vous êtes déjà nombreux aussi sur le chat du YouTube d'RMC où on est également RMC Sport. On est également en direct ce matin. On va accueillir au 7 32 16 Mouloud, supporter des Lions de l'Atlas. Salut Mouloud. Salut tout le monde. Salut Mouloud. Ça va Mouloud? Ça va et vous? Bah oui, impatient pour cette entrée en lice face au Brésil, qui plus est, sacré match de gala. Ouais, c'est pour rentrer dans le vif du sujet, c'est parfait. Jouer le Brésil aux États-Unis, c'est parfait. Moi, je voulais revenir un peu sur ce que vous disiez. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous niveau effectif année 2026 par rapport à 2022. Alors, dis-nous. Défensivement, oui, on perd Aguerd, mais on récupère Diop, qui jusqu'à maintenant, sur les 3-4 matchs qu'il a fait avec nous, s'en est très bien sorti. Et il y a un défenseur que vous n'avez pas parlé, c'est Chabi Riyad, qui joue au Crystal Palace, qui a été formé au FC Barcelone, qui a eu 2 fois les ruptures des ligaments, qui est revenu il y a 6 mois et qui est en train de retrouver son niveau. Et défensivement, c'est un très 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 bon joueur. Il a que 21 ans. Mouloud, mais en fait, je pense qu'on se rejoint. Là, la question, c'est de savoir s'il pourrait être demi-finaliste. Moi, je vais vous dire franchement, pour moi, c'est mon avis personnel, je pense que si on arrive à faire quart de finaliste, la Coupe du Monde sera réussie. Voilà, mais là pour le coup, je te rejoins. Et c'est pour ça que je parlais de Coupe du Monde de continuité, parce qu'il y a du talent, comme tu as dit. Bon, après Diop, il faut voir, parce qu'il y a faire la sélection, et puis après faire la sélection pendant une Coupe du Monde. Mais je pense que justement, ils doivent se servir de ce tournoi-là pour continuer à progresser. Il y a un groupe un peu rajeuni, un nouveau sélectionneur, une nouvelle attente. Et sachant qu'il y aura la Coupe du Monde en 2030, notamment au Maroc. Et je pense que là, potentiellement, ils pourront peut-être essayer de viser un peu plus haut, même si après, c'est compliqué aussi parce qu'il y a d'autres nations très, très, très fortes. Mais en tout cas, le travail entrepris depuis des années, il est vraiment en train de payer. On voit qu'il y a un réservoir important. Il y a des infrastructures aussi qui permettent d'aller vers le haut niveau. Et c'est vrai que sur le plan offensif, au milieu, il y a des jeunes joueurs qui vont vivre une première Coupe du Monde et ça forcément en termes d'expérience pour la suite c'est là-dessus que le sélectionneur devra s'appuyer. Oui, on est dans la continuité encore. Mouloud, est-ce que justement l'effet de surprise dont parlait Simon tout à l'heure, cet effet de surprise qui n'existe plus concernant le Maroc, puisque le Maroc est passé franchement dans une autre dimension, notamment depuis 2022, est-ce que cet effet de surprise qui n'est plus présent t'inquiète peut-être? Est-ce qu'il peut ralentir, freiner cette sélection? Alors moi je pensais que ça allait m'inquiéter, et en fait j'ai regardé la première mi-temps de Maroc-Norvège et je pense qu'ils assument entièrement leur statut. Parce que niveau football, niveau possession, niveau transition, ils ont été présents. Je ne sais pas si à partir de demain, ça va continuer comme ça. Mais ils m'ont rassuré à ce niveau-là. Parce que la Norvège, qui est une très bonne équipe européenne, pendant une mi-temps, ils n'ont pas touché le ballon. Et s'il y a la Norvège qui a écrasé ses concurrents, on le rappelle, lors des qualifs, notamment dans son groupe. Oui. Donc sur la première mi-temps, s'il y a 3-4-0 au niveau football, je parle, il n'y a rien à dire. Donc moi, je pense qu'on peut assumer notre statut. Mais Mouloud, quand tu dis on a oublié des joueurs, moi c'est pas ça, au contraire, justement on voit qu'il y a énormément de talent dans cette équipe. Après Diop, il va jouer sa première Coupe du Monde, Riyad aussi, le milieu de terrain, j'en parle même pas, qui est très jeune. Moi c'est plus ça. Toi, comment tu vois ces jeunes joueurs? Est-ce que tu penses qu'ils vont réussir à franchir ce cap de joueurs, de très bons joueurs internationaux? Ou alors on les prépare pour 2030. Mais voilà, au niveau d'une Coupe du Monde, avec toutes les émotions que ça peut procurer, est-ce que tu penses qu'ils pourront répondre présent? En tout cas, j'espère, mais de ce que je pense, je vois que les nouveaux et les petits jeunes qui sont rentrés dans l'équipe, ils ont très, très, très bien été intégrés. Et je pense que le fait, même si c'est leur première Coupe du Monde ou pour certains leur premier gros match à haut niveau, je pense que le fait de jouer avec le cœur, je pense que ça va compenser pas mal de choses.
Merci beaucoup Mouloud d'être passé Merci, au Mouloud. 7-32-16 Merci, avec nous dans les GG du Mondial. On te souhaite une très très bonne Coupe du Monde et bien sûr que tu vas t'extasier devant ce Brésil-Maroc qui nous attend. Ça sera à minuit dans la nuit de samedi à dimanche, bien sûr. Match qui sera largement débriefé dans les GG du Mondial dimanche matin. Merci beaucoup Mouloud. Très bonne Coupe du Monde à toi. Faites comme Mouloud, vous nous appelez au 7-32-16, touche 9 pour réagir avec nos GG du Mondial. Le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16. Vous pouvez vous inscrire aussi au quiz des GG. Ça sera tout à l'heure à 9h40 pour jouer avec nos GG et pourquoi pas remporter un album Panini et les vignettes qui vont avec pour cette Coupe du Monde 2026. L'appli Direct Studio, bien entendu. Vous êtes également sur le chat du YouTube d'RMC Sport. Je vois Ali qui était avec nous au 7-32-16 hier, qui nous dit, Ali, je suis désolé, je t'ai pas reconnu d'ailleurs, qui nous dit qu'il n'était pas d'accord avec Seb, que ce groupe C est très très relevé, notamment Seb. Ouais, je pense pas avoir dit le contraire, mais bon. Si Ali le dit, c'est que tu l'as dit. Non, on parlait encore une fois, il y a une question, là on parlait d'être demi-finaliste, donc je pense qu'ils vont sortir de cette poule, tout simplement, et après, voilà, s'ils arrivent déjà en 8e de finale, ça sera déjà, moi je trouve, avec cette génération-là qui va aussi, où il y a une partie de joueurs qui sont expérimentés et d'autres qui vont connaître leur première Coupe du Monde, se préparer pour la suite. Simon, justement, il y a cette Coupe du Monde qui sera au Maroc, notamment parmi les nombreux pays qui vont l'organiser en 2030. On sait qu'il y a toujours une préparation comme ça en amont. Il y a une génération qui arrive, qui tape à la porte un petit peu. Est-ce que ça n'enlève pas aussi la pression du résultat finalement quand on se prépare peut-être un peu plus loin dans l'avenir pour un vrai résultat en 2030 à la maison? Je ne suis pas certain parce que pour avoir discuté avec des Marocains qui vivent en France et qui retournent régulièrement au pays, il y avait quand même un petit phénomène d'essoufflement, voire d'exaspération de la population parce qu'il y a énormément d'investissements qui ont été faits au Maroc en prévision de l'accueil de ces grandes compétitions. D'abord la CAN, ensuite la Coupe du Monde, il y a la construction de stades, il y a eu la construction d'infrastructures, l'équivalent de leur Clairefontaine, d'énormes investissements, là où parfois ça manque d'équipements dans les hôpitaux, dans les maternités, dans les services publics. Et la victoire au Mondial U20 a permis d'apaiser un petit peu ce qui commençait à ressembler à une contestation sociale. Je pense que chaque échec relatif de la sélection marocaine va ramener un petit peu les responsables du secteur sportif, voire économique marocain, à cette dualité, parce que le foot c'est bien, ça rend les gens heureux, mais quand tu perds et que tu engloutis beaucoup d'argent qui pourrait servir à autre chose pour la population, forcément il y a un effet de loupe et tu le prends en pleine figure. Donc attention, parce qu'ils ont une pression qu'on sous-estime nous peut-être, qui peut s'accompagner d'autre chose que la simple déception au plan des ambitions sportives. Il va peut-être pouvoir nous confirmer. On a un invité dans les GG du Mondial ce matin, un spécialiste du football marocain. C'est le journaliste Saïd Hamda qui travaille pour 2M Maroc et RFI qui est avec nous dans les GG du Mondial. Salut Saïd. Salut à tous. Saïd. Bonjour. Merci d'être avec nous dans les GG du Mondial, Saïd. Cette question ce matin, tu vas peut-être pouvoir nous aider à trancher, mais est-ce que le Maroc peut-il faire aussi bien qu'en 2022 ? On parlait de l'effet de surprise qui n'existe plus, on parlait de cette nouvelle génération qui frappe à la porte avec le nouveau sélectionneur Mohamed Ouabi. Est-ce que toi, tu penses que le Maroc peut faire aussi bien qu'au Qatar ? Oui, le Maroc peut faire aussi bien, mais ce sera beaucoup plus difficile qu'en 2022. Donc, je dirais que l'objectif, c'est minimum de faire un quart de finale, puisque sur cette nouvelle formule de Coupe du Monde, il y a un tour en plus. Donc, ça reviendrait à faire à peu près la même chose. Maintenant, si vous voulez, un dernier carré de Coupe du Monde n'est pas devenu une obsession au Maroc. Il faut rester toute raison gardée. C'est vrai qu'il y a de l'ambition, il y a la volonté d'aller très loin, de confirmer que 2022 n'était pas simplement une parenthèse enchantée, ça c'est sûr. Mais le Maroc ne se voit pas non plus comme un pays qui doit absolument être dans le dernier carré. Cela n'empêche pas qu'il y a la volonté de confirmer, d'aller très loin. Il y a une très belle génération. Donc forcément, le Maroc a envie de faire bien, mais la pression ne va pas jusque-là, disons. Rémi. Ouais, Saïd, j'ai une question pour toi, un peu piquante, désolé, mais est-ce que tu te sens champion d'Afrique du coup ou pas ?
Rien que pour embêter les Sénégalais, bien sûr que je me sens champion d'Afrique. Saïd, on le disait, le Maroc est passé dans une autre dimension depuis 2022, mais c'est aussi le fruit du travail orchestré en coulisses, avec notamment l'académie, bien sûr, Mohamed VI, tout le travail autour de la formation pour ce Maroc-là. Chose intéressante aussi à souligner, ça va être la 3e de suite, cette Coupe du Monde, pour le Maroc, une première dans son histoire. C'est la 7e Coupe du Monde que va disputer donc le Maroc là en Amérique, et la 3e de suite. C'est qu'il y a un vrai élan qui a été créé. On en parlait avec Simon il y a quelques minutes juste avant que tu arrives dans l'émission, Saïd, mais est-ce que le plus important dans tout cela n'est pas finalement le travail avec l'objectif 2030 à l'arrivée par rapport à ce mondial 2026? Bien sûr, c'est une satisfaction énorme pour les Marocains d'être capables d'enchaîner les Coupes du Monde comme ça, puisque vous l'avez dit, c'est la 3e Coupe du Monde d'affilée où le Maroc se qualifie. Et d'ailleurs, le Maroc est même déjà assuré d'être qualifié à la prochaine, puisqu'elle fait partie des pays qui l'organisent. Donc ça fait déjà, entre guillemets, 4 mondiales d'assurés où le Maroc participera. Et pour bien se rendre compte, en fait, de la performance, entre guillemets, c'est qu'entre 1998, où le mondial était ici en France, et 2018, le Maroc n'avait participé à aucune Coupe du Monde. Donc il y avait 20 ans de disette. Et à partir de 2018, donc de 2018 à 2030, le Maroc participe à toutes les Coupes du Monde. Donc c'est vraiment une performance incroyable. Et Fawzi Lekjer, le président de la fédération marocaine, disait quelque chose de très intéressant à propos notamment de cette Coupe du Monde-là. Il disait « Nous ne sommes plus le Maroc des qualifications, le Maroc qui fête les qualifications à la Coupe du Monde. Nous sommes désormais le Maroc qui a envie de faire une performance à la Coupe du Monde. » Et c'est vrai que ça, dans le paradigme marocain, ça a énormément changé. Moi, je me souviens, quand on se qualifie à la Coupe du Monde 2018, j'étais dehors sur les Champs-Élysées, à fêter, à être comme un fou, parce qu'en 2018, j'avais la vingtaine, j'avais jamais vu de Coupe du Monde du Maroc, donc j'étais hyper heureux. En 2022, pareil, quand on s'est qualifié, je suis sorti dehors. Et quand on s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, je n'ai même pas pensé à sortir dehors, tellement je me suis embourgeoisé et que c'était devenu banal qu'on aille à la Coupe du Monde. Donc je n'avais même plus besoin de fêter une qualification. Et c'est vrai qu'au Maroc, avant, quand on se qualifiait à la Coupe du Monde, l'idée c'était si on sort des poules, c'est merveilleux, c'est magnifique, tout est beau et c'est un mondial réussi. Aujourd'hui, je peux vous assurer que si le Maroc se contentait simplement de sortir des poules et que l'aventure s'arrêterait en 16e, on ne serait pas loin du drame national. Donc ça montre à quel point l'ampleur a changé au Maroc, les ambitions ont changé. Et cette façon-là aussi d'avoir beaucoup plus d'ambition, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est vrai que c'est grâce à Walid Regragui qui a un petit peu décomplexé la mentalité des joueurs et aussi des supporters qui ne se contentent plus du minimum. Avant, se qualifier en 8e de finale, c'était vraiment une consécration. Alors qu'aujourd'hui, c'est passé quasiment au minimum. Donc il y a tout ce travail-là qui a été amorcé et qui continue d'opérer. 9h20 dans les GG du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC, le YouTube d'RMC Sport. Le Maroc peut-il faire aussi bien qu'en 2022? On en parle avec nos GG et Saïd Hamda, journaliste spécialisé dans le football marocain qui travaille pour 2M Maroc et RFI notamment. Seb Piocel, tu avais une question pour Saïd. Ouais, salut Saïd. Ce que l'on voit à travers la sélection, est-ce qu'on on le ressent aussi au niveau du championnat marocain? C'est-à-dire que là, on voit beaucoup de joueurs forcément qui jouent dans des pays étrangers, en Europe. Mais est-ce qu'il y a aussi une sorte d'effervescence, un travail plus qualitatif au niveau du championnat local? Alors, c'est un petit peu différent, le championnat marocain, parce qu'il y a toujours eu un engouement au Maroc par rapport au championnat marocain. Les gens sont très attachés à leur club, que ce soit avec le Raja, avec le Wydad ou avec d'autres clubs. Il y a un vrai sentiment d'appartenance au championnat au Maroc qui a toujours existé. Et c'est vrai que le championnat marocain devient de plus en plus attractif parce qu'il y a pas mal de joueurs marocains qui sont peut-être un peu en fin de carrière, mais qui commencent à finir leur carrière au Maroc et qui apportent toute leur expérience, leur visibilité, qui apportent un petit peu tout ça. D'ailleurs, symptôme de tout ça, c'est Hakim Ziyech qui a signé au Wydad de Casablanca. Je pense qu'il y a quelques années, Hakim Ziyech n'aurait jamais étudié l'option de venir jouer dans le championnat marocain. Donc c'est très révélateur. Il y a aussi un joueur, par exemple, qui n'est pas marocain, mais qui a fait le même choix, c'est Wissam Ben Yedder aussi, qui a signé au Wydad de Casablanca. On a Younis Abdelhamid, qu'on connaît très bien en France pour ses 7 ans passés à Reims et son année passée à Saint-Etienne, qui a signé au Phare de Rabat et d'ailleurs qui a disputé la finale de Ligue des Champions perdue
africaine face à Mamelodi Sundowns. Donc effectivement, le championnat marocain continue de se développer, essaye aussi de produire des joueurs pour la sélection nationale, même si c'est assez compliqué parce que ça reste un championnat qui est plusieurs crans en dessous ceux des championnats européens, ça c'est une réalité. Mais par exemple, un joueur comme Rabih Hrimet, qui évolue au Phare, qui est capitaine des Phares, etc., a eu une convocation au mois de mars en sélection nationale. Bon, finalement, il ne fera pas la Coupe du Monde, mais il était à un orteil de l'affaire. Donc, ça montre aussi que le championnat marocain progresse et même postule à fournir des joueurs en sélection nationale. Rémi. Ouais, Saïd, j'ai cru comprendre, et dis-moi si je me trompe, qu'il y avait eu pas mal de critiques au niveau de la liste de Mohamed Wabi. Est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont surprise ou des présents justement dont tu voudrais parler ? Il y a toujours des critiques sur la liste de Mohamed Wabi. On le signe dans le contrat quand on devient sélectionneur du Maroc. Ça fait partie du job intégrant. C'est-à-dire que tu peux sélectionner qui tu veux, tu auras toujours des mécontents et c'est comme ça. Effectivement, la liste... on n'est jamais pleinement convaincu, comme quand je vois une liste de Didier Deschamps, je ne suis jamais 100% d'accord, ça c'est tout à fait normal. Après, de là à dire, est-ce que il y a des scandales d'État, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a certains joueurs qui auraient pu être légitimement présents. Ça peut être le cas d'un Yanis Begraoui qui a mis 20 buts avec Estoril. Il aurait pu quand même prétendre à une place en Coupe du Monde de par ses perfs en club, mais bon, de là à dire que c'est le scandale du siècle, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai qu'il y a une interrogation là-dessus. Après, voilà, il y a toujours d'autres joueurs, il y a certains supporters qui sont un petit peu déçus de ne pas voir Sofiane Bouffal, parce que Sofiane Bouffal a vraiment été l'attraction en 2022 et qui s'était plutôt bien relancé du côté du Havre, donc il y en a beaucoup qui l'attendaient. Et après, il y a des joueurs qui sont présents et qui posent un peu question. Ça peut être le cas, par exemple, prenons l'actualité de Marouane Sahdan ou d'Amin Sbaï. Marouane Sahdan, qui est un joueur qui est assez âgé, qui a beaucoup d'expérience, mais qui n'a pas un très, 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 très haut niveau, qui remplace Naïef Aguerd parce qu'il n'est toujours pas remis de sa blessure. Et c'est vrai que beaucoup de supporters, par exemple, se posent la question de pourquoi Aïd Boudlel, donc, qui a performé avec Rennes cette saison, une grosse partie de la saison, n'a pas été appelé. C'est un bon prospect. Vous avez parlé de l'académie tout à l'heure. C'est un joueur qui sort directement de l'académie. Qui avait déjà peu joué en plus à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, même sous Walid Regragui. Donc là, ça fait deux sélectionneurs qui, en quelque sorte, s'en privent un peu. Ouais, en fait, avec Walid Regragui, c'était un petit peu différent parce que Walid Regragui lui a ouvert les portes de la sélection A. Et en fait, quand Aïd Boudlel arrive lors de la CAN, il y a déjà Romain Saïs qui est là, il y a déjà Aguerd qui est là, il y a une hiérarchie qui est déjà très bien établi. Je pense que Walid Regragui le fait venir surtout pour l'acquisition d'expérience, vivre avec le groupe, voir un peu ce qui se passe. Et c'est vrai que avec la retraite de Romain Saïs, il était plus naturel de le voir lui monter un cap plutôt que de rappeler un Marouane Sahdan qui n'avait plus été sélectionné depuis 2015, il me semble, de mémoire. Donc voilà, en termes de logique, on peut se dire que ça n'investit pas franchement sur le futur. Donc on peut se poser des questions. Après, Mohamed Wabi a fait ce petit stage de pré-convocation qui est un peu inédit, où il a convoqué près d'une trentaine de joueurs pour les observer, pour les voir, pour les analyser, pour voir aussi leur comportement, etc. Et il a fait ses choix en conséquence. Donc au moins on peut dire qu'il a vu tout le monde. Et après, voilà, c'est ses choix. On verra s'ils vont être payants ou pas. Comme on dit, on paye toujours les musiciens à la fin du bal. Donc voyons ce que ça va donner et on fera le bilan en temps et en heure. Et on va voir ce que ça va donner face au Brésil notamment. Ça sera dimanche à minuit, match qui sera longuement débriefé bien sûr dans les GG du Mondial dimanche matin de 8h à 10h. Merci beaucoup Saïd Hamda d'être passé dans les GG du Mondial. Très bonne Coupe du Monde à toi. On te retrouve très bientôt bien sûr. Chez nous les portes sont ouvertes à RMC et sur la radio 100% Coupe du Monde. Salut Saïd, il est 9h26. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire pour le quiz des GG à 9h40 pour jouer avec votre GG préféré. Ils sont chauds, ils sont affûtés bien sûr. Vous envoyez simplement jeu par SMS, enfin au WhatsApp même, on dit même plus par SMS, j'ai l'impression d'être un animateur télé TF1 des années 80, la réclame arrive bien 36, sûr. 15, le 06 23 55 74 16 pour envoyer jeu et jouer avec une de nos GG dans le quiz à 9h40. Vous pouvez aussi appeler au 7 32 16 touche 9 pour tenter de jouer avec nous. Il y a un album Panini et les vignettes qui vont avec à gagner bien sûr. 9h26, on passe à la pause fraîcheur. RMC, les grandes gueules du mondial. Pause fraîcheur.
Et pour ouvrir cette pause fraîcheur, avant que l'on parle des absents de cette Coupe du Monde 2026, et ils sont nombreux, et justement on vous pose la question, vous venez au 732-16 touche 9 sur l'appli Direct Studio aussi pour nous dire qui allez-vous le plus regretter pendant la compétition qui ne disputera pas cette Coupe du Monde. Chacun des GG a choisi un joueur ou un sélectionneur à mettre en avant qui ne participera pas au Mondial, mais en attendant, il y en a un qui va y participer, ce n'est pas un joueur, ce n'est pas un sélectionneur, c'est un mythe français, supporter des Bleus depuis 1982. Clément d'Antibes est toujours au rendez-vous et il raconte à RMC Sport sa préparation justement pour cette Coupe du Monde 2026. Et Clément veut sa 3e étoile. Mon premier billet de mon premier match à Bilbao, France-Angleterre, pour ma première Coupe du Monde. À 78 ans, ce fidèle supporter des Bleus s'apprête à s'envoler pour sa dernière Coupe du Monde. Et voilà, c'est parti pour la 10e Coupe du Monde. 2 petites coupes, mon écharpe, la banderole, les petits drapeaux à offrir là-bas, mon petit sac pour entrer dans le stade, mon sac pour voyager et mon gros sac avec toutes les affaires, tout est prêt. Depuis 44 ans, celui qui se fait appeler Clément d'Antibes sillonne le monde entier pour soutenir l'équipe de France. Du Brésil à l'Espagne en passant par l'Allemagne ou encore l'Afrique du Sud, cette année, direction les États-Unis. Mais avant le départ, de précieux souvenirs refont surface. Ah, voilà, 16 juin 82, preuve irréfutable. Comme quoi j'étais à Bilbao pour mon premier match, je suis là moi. La Platoche, Michel Platini, mon idole. Ah, regardez ça, c'est fabuleux ça, le voir jouer 44 ans plus tard. Ah, c'est magnifique ça. Ayant déjà connu 2 victoires en 98 et 2018, il espère désormais finir en beauté. Mon vœu le plus cher, il est là. C'est d'avoir la 3e et de mettre une 3e étoile ici, voilà. Et 1, et 2, et 3. Je termine là-dessus, c'est fabuleux. J'aurai plus rien à prouver, plus rien à gagner. Ça sera... basta così, j'en ai gagné 3, j'arrête, je stoppe. Les Bleus feront leur entrée en lice face au Sénégal le 16 juin, soit 44 ans jour pour jour, après le premier match de Clément d'Antibes. Ouais, toujours aussi touchant, Clément d'Antibes. 44 ans jour pour jour après le premier match qu'il avait supporté des Bleus face à l'Angleterre notamment. Donc l'équipe de France qui rentrera dans sa compétition le 16 juin, on le rappelle, face au Sénégal à 21h, heure française. Toujours sympa hein, de voir Clément d'Antibes, 10e Coupe du Monde quand même. Sacré pionnier, hein, Rémi. Bah c'est lui le recordman, je crois, des sélections, du coup, hein, surtout des Coupes du Monde. Hein, mais non, c'est beau parce que voilà, comme quoi la passion existe encore et qu'il y a encore des vrais supporters. On a tendance parfois à un peu taper dessus quand il y a des événements et voilà, qu'il y a des incidents. Bah, Clément d'Antibes, c'en est un, il fait du bien. Simon, 70 Coupe du Monde, ça te parle un petit peu aussi Bien sûr, oui. Hein on a vu des résumés, des highlights. Bien sûr, on a été éduqués, évidemment. Oui, mais quelle folie pour les mecs comme ça, en effet, qui ont connu, qui ont un orteil dans chaque époque. Parce que ça dans 30-40 ans. Ouais, mais est-ce que le foot aura autant changé qu'il a changé entre la première Coupe du Monde, je pense, non Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Peut-être un tournant d'ailleurs, cette Coupe du Monde par rapport à ça. Peut-être la ref-cam et les pauses fraîcheurs. Qui sait. Mais bon, en tout cas, lui, c'est un monument du patrimoine sportif national. Mais alors, il nous dit qu'il va s'arrêter en cas de 3e étoile, mais si on ne gagne pas cette année, il va falloir qu'il fasse... Il faut rempiler pour 4 ans. Jusqu'à 48, ça fera 48. Bon, ça va être dur au fur et à mesure. Tiens, j'en profite juste pour vous partager cette information à l'occasion d'un sondage Elab BFM TV RMC Opinion en direct sur l'équipe de France en marge de la Coupe du Monde 2026. Les Français affichent une vraie confiance quant au parcours des Bleus durant le Mondial. 83% des amateurs de football se disent ainsi confiants quant aux performances sportives de l'équipe de France à la Coupe du Monde. 17% se déclarent inquiets. 60% des Français pensent même que la France ira au moins dans le dernier carré en demi-finale, donc 15% pronostiquent la victoire finale, 23% auprès des amateurs de football. C'est des chiffres qui donnent confiance. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas participer à la Coupe du Monde et c'est pour ça que dans la pause fraîcheur, les GG vont vous raconter qui ils vont le plus regretter par leur absence dans cette Coupe du Monde. Les absents du Mondial, il y en a énormément cette année. Je vous rappelle que vous avez encore moins de 10 minutes aussi pour vous inscrire au quiz des GG. Ça sera à 9h40 pour tenter de remporter un album Panini. Vous envoyez jeu au 06 23 55 74 16. Je commence avec Sébastien.
par rapport à Sébastien, quel est ton plus gros absent du mondial? Qui vas-tu le plus regretter, Seb? Au vu de sa saison avec le Paris Saint-Germain, Gvara. J'aurais pu le deviner tellement facilement, ça. Oui. Voilà. Ouais, on me Super demande, original, question, Seb, bravo. Tu voulais que je dise quoi? J'avais Lewandowski. Ça fait un petit moment qu'on sait qu'on savait qui. Bon. Ah, parce que quoi? C'était par rapport à une blessure de dernière minute à Gerd. Voilà, franchement, je suis. Voilà. Non, vraiment, Gvara, parce que. Un garçon qui potentiellement peut aller chercher un ballon d'or parce qu'il a fait en Ligue des Champions et qui. C'est même. Voilà, complètement. Et puis, même si sa sélection a beaucoup progressé. C'est vrai que quand tu vois même les 2 dernières saisons qui sortent, et notamment sur les gros matchs, tu te dis ce type de joueur-là, il te fait lever un stade, on l'a vu, et c'est vrai que même pour lui, au-delà du Ballon d'Or, pour nous, en tout cas en tant que suiveur, supporter, tu as envie de voir ce profil de joueur-là à la Coupe du Monde. Le constat, il est difficile parce qu'on rappelle, il y a l'élargissement à 48 équipes. On voit pas mal de nouvelles nations qui vont disputer leur première Coupe du Monde et il y a toujours pas la Géorgie. Tu as des nations comme ça, comme la Géorgie, l'Italie, tout ça, qui sont un peu... Parce qu'il n'y a pas que Kvaratskhelia, il y a quelques autres bons joueurs quand même du côté de la Géorgie. Tu me demandes de sortir un joueur. Oui, bien sûr, non, mais je parle de la non-présence de la Géorgie à la Coupe du Monde. Sur Gvara, plus sérieusement, on s'était rendu compte à l'Euro que dans une sélection qui était évidemment parmi les plus faibles, il est quand même capable parfois de gagner des matchs à lui tout seul. C'est ahurissant ce qu'il est capable de produire. Et tu sens qu'en plus, avec le maillot de sa sélection, il se transcende. Donc en effet, c'est dommage de ne pas le voir. Le grand absent du mondial pour Rémi Dumont. Je vais garder le suspense pour la fin parce que Simon Dutin nous a quand même vendu un joueur hipster, j'ai envie de dire, pour se démarquer de ses 2 camarades. Rémi Dumont, ton grand absent du mondial. Hugo Ekitike, parce que il était en feu cette saison pour sa première année à Liverpool. Il venait de connaître ses premières sélections en bleu, notamment au mois de septembre. Il me semble, il était à 8 sélections, déjà 2 buts et une passe décisive, dont une pour le Brésil. Il avait marqué justement contre le Brésil. Je pense que s'il avait été là pour cette Coupe du Monde avec l'équipe de France, il n'y avait plus de problème pour se dire qui on met à gauche entre Doué et Barcola. Je pense que c'était Ekitike parce qu'on a vu la relation qu'il avait avec Mbappé justement sur le France-Brésil. C'était un joueur. C'est un joueur. C'est le joueur de l'équipe de France avec la meilleure dynamique pour toi au moment où sur cette saison, ouais, quand même. Après, il y a quand même Michael Olise qui est chaud bouillant et qui est sur une dynamique impressionnante cette saison. Mais c'est vrai que Ekitike, ça faisait un renfort de plus en attaque. Alors je dis pas que ceux qui le remplacent le sont pas, mais c'est vrai qu'il était dans une forme et puis en plus il peut jouer à plusieurs postes et je pense qu'il aurait fait énormément de bien à l'équipe de France. Il y a pas de joueur aujourd'hui qui lui ressemble. Je trouve c'est un profil unique dans cette sélection. Un peu à l'image de Giroud, je ne compare pas les deux, mais il n'y avait qu'un Giroud et je trouve qu'Ekitike, il n'y a pas d'autres joueurs avec ces qualités-là aujourd'hui qui peuvent le remplacer. C'était une des blessures. Alors, bien sûr, on n'aime aucune blessure avant la Coupe du Monde, mais peut-être que celle-ci nous a un petit peu plus fait mal, Simon, par rapport à ce que montrait Ekitike en bleu avec Liverpool notamment. Alors moi, il m'a assis avec la saison qu'il a faite à Liverpool. Il faut se rappeler quand même que c'est Isaac qui était censé le numéro 1 normalement, la vedette à Liverpool. Il l'a totalement éclipsé, même avant la blessure du Suédois. Et puis, il m'a impressionné justement face au Brésil en match de préparation au mois de mars, où je pense qu'en effet, il avait gagné sa place. Alors, 2 titulaires, je n'en sais rien. Après, c'est le syndrome, ce que tu veux, Mbappé. Moi, j'appelle ça le syndrome Rashford. Tu sais, c'est tous ces numéros 9 qui ont dû s'excentrer pour trouver une place. Alors, lui, à Liverpool, il joue devant et dans l'axe, mais en équipe de France, on aurait eu un Ekitike, ailier gauche, qui nous a prouvé que contre le Brésil, ça aurait pu fonctionner. Mais en effet, au vu de la saison qu'il a faite, puis c'est la résurgence, la renaissance. Il faut se souvenir qu'on le donnait un peu perdu pour le très haut niveau après l'expérience ratée au PSG. On s'était dit que le plafond était trop haut pour lui. Mais ce qu'il a fait d'abord en Allemagne, puis à Liverpool, absolument remarquable. Et ça fait partie des choses un petit peu dramatiques. Mais beaucoup de joueurs qui se blessent avant les Coupes du Monde, malheureusement.
Ton grand absent du mondial à toi, Simon. Alors j'ai hésité avec Coco Tolisso, Dédé, t'aurais pu prendre Tolisso quand même. Franchement, je trouve ça injuste. Tu as vraiment cru ? Ouais, j'ai cru. Je pense que c'était un dossier entériné depuis un Non, moment, mais surtout moi c'est la justification qui me plaît pas. T'as été cadre à une époque, tu peux pas faire le champion du monde 2018. Franchement, je trouve que pareil, lui aussi on le donnait perdu pour le bon. Voilà. Je regrette que Di Maria ait pris sa retraite internationale parce que si Léo y va, je pense qu'avec la saison qu'il a faite à Rosario. On a parlé hier de toutes ces grandes stars qui vont terminer sur cette Coupe du Monde, CR7. Et puis je pense que l'Argentine ne l'a pas remplacé, surtout. Bon, tant mieux pour nous. Mais non, tu parlais d'un joueur pour les hipsters. Moi, j'étais persuadé. Régale-nous. Je voulais voir le jeune Mika Götze. Bien sûr, le Belge. Parce de que l'Ajax. Voilà, on s'est tous mis à la page. On est abonné à des comptes sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Moi, c'est le joueur que j'ai découvert le joueur Instagram que j'ai découvert cette année. Les highlights de ce jeune meneur de jeu, ailier belge, 20 ans, meilleur joueur de l'Ajax cette saison. Je crois il fait 17-13 en championnat, 17 buts, 13 passes D. Et qui n'a pas fait le cut pour Rudy Garcia. Et qui n'a pas été pris par un Rudy Garcia qui a préféré la polyvalence de certains autres joueurs. Et voilà, moi j'avoue que dans une sélection belge qui doit se renouveler avec des mecs en fin de cycle, les De Bruyne, les Lukaku et autres, j'attendais, à côté d'un Doku, un autre petit feu follet, même si j'aime beaucoup le De Ketelaere de l'Atalanta. J'étais persuadé qu'il y serait, si tu veux, et j'ai été très surpris. J'espérais le découvrir à cette altitude-là, et ce sera partie remise. Il y a d'autres joueurs qu'on oublie, auxquels vous avez pensé aussi, mais je pense à l'Angleterre où Thomas Tuchel a fait des gros choix. Moi, j'aurais aimé voir le Nigeria. Alors là, on parle par rapport à Osimhen. Voilà, je trouve qu'il une équipe qui ne jouera pas, par rapport à ce qu'ils ont montré aussi à la CAN. Et puis après, plus globalement, l'Italie, parce que bon. Non, mais c'est vrai, je veux pas remuer le côté. Trop tard, là, tu es en train de Mais c'est vrai que ça fait 2 Coupes du Monde de suite et Trois Coupes du Monde. Ça fait 3 Coupes du Monde. Ah oui, tu enfonces vraiment le couteau là. Non, mais tout à l'heure, on va parler des Coupes du Monde qui nous ont marqués. Et c'est vrai que l'Italie, pendant un moment, c'était impossible qu'ils ne soient pas là, quoi. Mais là, je suis triste. J'ai joué un peu en Italie quand même. Donc, mais bon. Tu as la petite fibre italienne, forcément. Mais on va voir si, justement, ils ne sont pas en mode reconstruction pour enfin mettre fin à cette série et revenir. Mais c'est vrai que du côté de l'Angleterre, un garçon comme Trent Alexander-Arnold qui a signé au Real et qui finalement ne disputera pas. Foden, Cole Palmer, il y en a plein. Hein. Voilà, Thomas Tuchel qui a fait des gros choix. Je pense aussi à un autre joueur du Real, mais Rodrigo qui aurait pu apporter aussi un petit truc au Brésil qui ne sera pas là. Et au-delà de Rodrigo, je pense surtout à Estevao, qui était l'un des meilleurs joueurs de Chelsea dans la mauvaise saison de Chelsea cette année et qui lui, je trouve, est un joueur frisson et qui ne fera pas cette Coupe du Monde. Il est bientôt 9h40 dans les GG du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC, sur le YouTube d'RMC Sport. Vous nous suivez depuis 8h. Ce matin, on est là tous les jours entre 8 et 10 jusqu'au 20 juillet. On va partir à la meilleure partie de l'émission, j'ai envie de dire. C'est le quiz des GG. RMC, les grandes gueules du mondial. Le quiz des GG. Et dans le quiz des GG, la régie n'a pas plaisanté avec moi ce matin, mes chers GG. Rémi, sur sa feuille, il a marqué le quiz, mais je pensais qu'il y avait des questions, mais non, elles n'y sont pas. J'aurai les réponses et je gagnerai. Et puis le quiz, et en dessous, il n'y a rien de marqué, qui est très, très déçu. Je veille au grain chaque jour, mais je me dis que je vais tellement fauter un jour dans le mois, je ne sais pas comment je vais faire. Un quiz qui va être compliqué ce matin, puisque ma régie me fait des petites blagues. Pour jouer avec Seb, Simon et Rémi, on va avoir 2 candidats qui ont le même prénom. Donc ça va être très sympa pour les questions de rapidité avec la VAR. On va se débrouiller. Je rappelle surtout en jeu un album Panini de la Coupe du Monde et les vignettes qui vont avec le cadeau RMC. Je rappelle qu'il y a un gagnant par semaine, donc chaque jour on a un gagnant bien sûr, mais à la fin de la semaine on fait les comptes, on fait les points par rapport à celui qui a enregistré le plus de points. On va donc accueillir avec nous dans les GG du Mondial nos 2 joueurs du jour, Vincent F et Vincent R. Bonjour les Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Salut Vincent. Bonjour. Bonjour. Est-ce que j'entends un seul Vincent ou les deux là? Je sais pas. Il n'y a qu'un seul Vincent pour l'instant. Là, vraiment, la régie joue avec moi. Ça, c'est dur. Donc, Vincent F est avec nous, auditeur du Pas-de-Calais. Comment ça va, Vincent? Ça va bien, ça va. Ça va. Est-ce que, au niveau de tes connaissances footballistiques, tu te sens prêt pour ce quiz? On va faire son maximum. On va faire le maximum. C'est une bonne. Tu supportes quelle équipe, Vincent? T'as une équipe, t'as un club de cœur? Lillois? Marseillais, mais Lensois aussi.
Oh là oui, magnifique. on a fait une belle boucle. Marseille et Montpellier aussi. Ok, très intéressant. Vincent, puisque tu es le premier en ligne avec nous, tout simplement, je vais te donner l'honneur de choisir ton GG. Avec qui tu veux jouer? Avec quelle grande gueule veux-tu faire ce quiz? Il y a qui Alors, il y a Sébastien Piocel, il y a Simon Dutin et il y a Rémi Dumont avec nous. Sébastien Piocel. Oh. Sébastien Piocel, tout de suite on se dirige Ça fait plaisir, Vincent. Vers le joueur, bien sûr. Donc Vincent F va jouer avec Seb Piocel. Je ne sais pas si Vincent R peut être avec nous. Si ce n'est pas le cas, on va devoir trancher. Il est là, Vincent R, il est là. Salut Vincent. Oui, bonjour. Salut Vincent. Bonjour. Vincent R, je suis désolé, mais il y a Vincent F qui t'a doublé et qui du coup a choisi déjà Seb Piocel pour faire le quiz. Vincent R, est-ce que tu veux jouer avec Simon Dutin ou avec Rémi Dumont? Allez, Simon Dutin. Ah là là, oui, Vincent, un jour, il va falloir jouer avec Rémi Dumont. Hein. Bienvenue, Vincent. Il va falloir jouer avec Rémi Dumont. Non, mais moi, je suis l'arbitre assistant, je fais la barre, pas de problème. Je vais l'imposer. Demain, ça sera automatiquement Rémi. Et Rémi sans, le premier auditeur. Allez, on va se lancer dans ce quiz. Bien sûr, je rappelle, premier tour, c'est 3 questions par auditeur qui joue avec donc sa grande gueule. Et ensuite, la phase éliminatoire, ça va être des questions de rapidité. Qui dit phase éliminatoire, ça veut dire que s'il y a mauvaise réponse, vous ne jouez plus, c'est l'autre qui prend la main. Seulement et uniquement. Et la dernière question, bien sûr, les enchères finales où il n'y a qu'un seul joker autorisé. C'est très très dur. Le thème d'aujourd'hui, un petit peu de bric-à-brac Coupe du Monde, mais aussi tourné autour du match entre l'Afrique du Sud et le Mexique et surtout le Canada et la Bosnie-Herzégovine ce soir. Donc je préviens, c'est relevé. Vincent R, vous êtes prêts? C'est parti. La musique pour le quiz des GG du Mondial. Première question, c'est pour Vincent F qui joue donc avec Seb. Vincent F, quelle Coupe du Monde a été la plus prolifique de l'histoire? 2018. J'ai pas entendu. 2018? Oui. 2018, non. Seb, est-ce que tu sais? Moi, je dirais 98. 98, non plus. C'est pas la bonne réponse non plus. Ah, non. Vincent R a la réponse déjà? 2022. 2022 est une bonne réponse, Vincent R, avec 172 buts il a révisé. Devant les éditions 2014 et 98 qui avaient 171 buts. Le problème, mon cher Vincent, bravo à toi, même si tu avais la réponse, mais c'était seulement une question pour Vincent F, du coup. D'accord. Mais au moins, on voit que t'es chaud. Au moins, on voit que t'es chaud. Deuxième question, donc, pour Vincent R, cette fois-ci. Lors de France-Afrique du Sud en 98, Vincent R qui joue avec Simon Dutin, je rappelle. Lors de France-Afrique du Sud 98, match remporté par la France 3-0. Christophe Dugarry a ouvert le score. Thierry Henry a inscrit le 3e but dans les arrêts de jeu. Qui a inscrit le 2e but français? Allez, Vincent. Oh putain. Il peut répondre Simon ou pas? Qui a inscrit le 2e but français de France-Afrique du Sud en 98? Je crois que Simon Dutin a la réponse pour toi, Vincent. Ouais, je crois que je l'ai aussi, mais j'ai un doute, je le dis direct. J'aurais dit Djorkaeff, mais j'ai un gros doute. Ce n'est pas Yuri Djorkaeff, mais Simon peut t'aider. Moi, je dirais Pierre Issa contre son camp. C'est validé, bonne réponse. Voilà pourquoi les GG sont précieuses. Bravo Simon. Pierre Issa, ancien Marseillais, bien sûr. C'est presque 2, non? Il n'y avait pas eu un but aussi où... Il est impliqué, on va dire, sur les deux. Vincent R marque un premier point. Troisième question. Vrai ou faux pour Vincent F avec Seb Piocel? Un ancien Marseillais va disputer sa 2e Coupe du Monde avec le Qatar cette année. Moi, je dirais oui. Je dirais vrai. Mettez-vous d'accord. Je te laisse, Vincent. C'est vrai? Réponse vraie. C'est une bonne réponse. Il s'agit du défenseur Lucas Mendes, passé par l'OM entre 2012 et 2014, naturalisé international qatari. On est lancé, Vincent, ça y est. Voilà. Allez, un point Vincent R, un point Vincent F. On revient avec Vincent R et Simon Dutin. Vrai ou faux? Là aussi, l'international canadien Nathan Dylan Saliba, qui évolue en Belgique à Anderlecht, a un lien de parenté avec William Saliba. Oh putain. Bah oui. Potentiellement vrai, je sais pas si Simon a une idée, mais moi j'aurais dit vrai. On n'est pas à l'abri de cousins éloignés. Il faut que je réponde, moi. Il faut aider Vincent. Il faut aider Vincent, Simon. Nathan Dylan Saliba, un lien de parenté avec William. Moi,
si je dis faux alors que. Bah, mais vous pouvez vous mettre d'accord. Est-ce que si tu le sens vraiment je vais suivre Simon, c'est lui tu vois, il te suit. Non, mais ouais, mais alors. Sinon, quelle responsabilité. Moi, spontanément, j'aurais dit faux. On peut appeler un ami ou pas? On peut pas appeler d'amis. On n'est pas chez Jean-Pierre Foucault. Réponse faux, donc tu m'as dit Simon. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo, Simon Dutin. On n'est jamais à l'abri d'un piège chez les GG. Vous savez à quel point on est vicieux. C'est faux. Il est d'origine haïtienne d'ailleurs, l'international canadien, alors que William Saliba est né à Bondy avec des origines libanaises et camerounaises. Ça fait donc une bonne réponse pour Vincent R. Ça fait 2-1 pour Vincent R face à Vincent F. Vincent F et Sébastien Piocel. Quel joueur européen a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde 1986 au Mexique? 80. Quel joueur européen Gary Lineker. Gary Lineker, bonne réponse. Bravo Sébastien Piocel, ça fait un point de plus pour Vincent F. T'inquiète Vincent. Gary Lineker, l'anglais avec 6 buts. L'Angleterre éliminée par l'Argentine en quart de finale en 86. Dernière question du premier tour. 2-2 entre Vincent F et Vincent R. C'est pour Vincent R et Simon Dutin. Vrai ou faux? Alphonso Davies, le latéral du Bayern de Munich, est le meilleur buteur canadien en Coupe du Monde. C'est latéral quand même, j'aurais dit non, mais. Simon. Moi j'aurais dit oui. Ah, vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que tu redonnes les clés à Simon une nouvelle fois? Ça t'a réussi jusqu'ici? Franchement, je sais pas. C'est ton choix, Vincent. Hein, vas-y, moi Vrai ou faux, Alphonso Davies, c'est le meilleur buteur canadien en Coupe du Monde. Je reste sur faux, ils ont quand même dû faire des Coupes du Monde avant, donc je reste sur faux. Faux, réponse faux. Ouais. Eh bien c'est vrai malheureusement Vincent R, c'est vrai puisque le Canada n'a participé qu'à 2 phases de Coupe du Monde et n'avait pas marqué le moindre but en 86 et donc Alphonso Davies qui a marqué en 2022 contre la Croatie est le meilleur buteur canadien en Coupe du Monde puisque l'autre buteur canadien en Coupe du Monde n'est pas canadien, c'était Naïef Aguerd contre son camp avec le Maroc. Ce sont des questions très vicieuses mais vous en êtes pas trop mal sortis sur le premier tour. On en est à 2-2 entre Vincent F qui joue avec Seb Piocel et Vincent R qui joue avec Simon Dutin. La phase éliminatoire. Maintenant, attention, question de rapidité. Si vous avez faux, vous ne pouvez plus répondre derrière. Donc, ça m'angoisse. Réfléchissez plutôt bien. Ça va aller vite. Attention, c'est parti. En 2018, bien avant de prendre les rênes du Qatar, Roulen Lopetegui a entraîné un très grand club. Lequel? Real Madrid. Simon Dutin pour Vincent R. Bien joué. Effectivement, il a succédé à Zinedine Zidane sur le banc du Real. C'était pas cadeau. Et il a été limogé en octobre derrière. Il n'a disputé que 139 jours à la tête du banc madrilène avant d'être remplacé par Santiago. C'est pour ça, je m'en souviens pas. Solari, Roulen Lopetegui. 3-2 pour Vincent R. et Simon Dutin face à Vincent F. et Seb Piocel. Nouvelle question, rapidité. J'ai marqué lors de 4 phases de Coupe du Monde. Grâce à ce bilan, je suis... Cristiano Ronaldo? Non. Qui a répondu Cristiano Ronaldo? Ah putain, Vincent R. C'est bon. Vincent R, tu es éliminé. Donc Vincent F, Seb Piocel. Je répète, j'ai marqué lors de 4 phases de Coupe du Monde. Grâce à ce bilan, je suis d'ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts. Miroslav Klose. Tu peux plus répondre. Klose. Miroslav. Eh oui, bonne réponse pour Seb Piocel. Pardon? Miroslav de son prénom. Bah oui, Vincent R avait répondu, éliminatoire. Il a répondu une mauvaise. Ah, donc moi j'ai pas le droit de répondre. Ah, le GG ne peut pas aider puisque. Ah, je croyais que. Ah, vous êtes en équipe, Simon. Vous êtes en équipe. C'est pas juste quand ça t'arrange. Chercher les. Klose en fait. Eh ouais, c'était Miroslav Klose avec 16 Bien joué, buts Vincent. quand même en Coupe du Monde. Bravo, très les gars. fort. 2002, 2006, 2010, 2014. 9e question, la phase éliminatoire toujours. Attention, réfléchissez bien. Il y a 3 partout entre les deux finir au tir au candidats. but. Avant 2022 et son épopée jusqu'en demi-finale, le Maroc était déjà sorti de la phase de groupe lors d'une précédente Coupe du Monde. Mais laquelle? 98. C'est faux, Simon Dutin, éliminé Pardon, Vincent. avec Vincent R. Vincent F, Seb Piocel. Attends. En 98 d'ailleurs, c'est horrible, ils se font avoir sur l'arrangement tu peux du répéter match. ou pas? Oui, je peux répéter tout à fait. Avant 2022 et son épopée jusqu'en demi-finale, le Maroc était déjà sorti de la phase de groupe lors d'une précédente Coupe du Monde, mais laquelle? Non. 2018. Non, c'est faux aussi. Personne n'aura le point sur cette question. Vous êtes toujours à 3 partout. C'était 86 au Mexique. Il y a toujours un petit lien avec 2026, bien sûr. Au Mexique, le Maroc avait été éliminé par l'Allemagne de l'Ouest, futur finaliste en 8e de finale. On passe à la dernière question de la phase éliminatoire pour prendre les devants avant les enchères finales. Attention, rapidité. Trouvez-moi les 2 défenseurs internationaux canadiens dans cette Coupe du Monde qui appartiennent à des clubs français.
Ils sont deux. Cornelius, non? Qui a répondu? Cornelius, et puis, je sais pas. Qui a répondu? Vincent F ou Vincent R? Vincent F. Vincent R, c'est une bonne réponse, mais il en manque un deuxième. Vincent, Moïse Bombito. Bombito de Nice. Mais c'est Vincent Deux bonnes réponses. C'est Vincent F ou Vincent R qui a Je crois répondu? qu'ils en ont un chacun, non? Non, on en a un chacun, je crois. Ah, un chacun, bah on va donner un point chacun dans ce cas-là. Bravo à tous les deux. Bravo les gars. Bravo à tous les deux. Moïse Bombito, le Niçois, Derek Cornelius, le joueur de l'Olympique de Marseille. Vous êtes à 4 partout avant les enchères finales. Vincent F avec Seb Piocel, Vincent R avec Simon Dutin. Cette dernière question va donc vous départager. Vous connaissez le système des enchères. Il va falloir me citer le plus grand nombre de noms parmi cette liste dans cette question. Combien de meilleurs buteurs de Coupe du Monde pouvez-vous me citer depuis 1998? Vincent F, combien? 2. Simon, Seb, est-ce que tu peux faire un peu plus que 2 pour Vincent F? Je dirais 3. 3, ok. 3 pour Seb et Vincent F. Simon Dutin et Vincent R. Combien de meilleurs buteurs de Coupe du Monde pouvez-vous me citer depuis 1998? Depuis 1998? 98. Il y en a 10 en tout. Depuis 98? Il n'y a pas 10 buteurs depuis 98? Il y a 10 meilleurs buteurs de Coupe du Monde depuis 98. Attention aux subtilités. Il y a peut-être des Coupes du Monde où il y en a eu plusieurs en même temps. Pour Seb Piocel et Vincent F, il me faut une réponse. Ah, moi je tenterais Simon, bien Vincent le R. 4, mais c'est. 6. Oh, il est chaud. Ah, 4, c'était suffisant pour gagner. Hein. Ouais. Non, 6. 6. Ah, ils sont devant Vincent R. Ok, Bon, vas-y, c'est Vincent, validé pour. Comment on fait? Parce que là, si pour la gloire. dans les 6, il cite mes 3 par exemple. Comment... Bah, t'as perdu. Non. Il connaît pas tes 3. C'est très fort. Vincent R, donc accompagné de Simon, vous pouvez répondre tous les deux en même temps. Je rappelle, une seule mauvaise réponse acceptée, seul joker. D'accord. Donc c'est parti, citez-moi les meilleurs buteurs de Coupe du Monde depuis 1998. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé est une bonne réponse. Harry Kane. Harry Kane est une bonne réponse en 2018. Miroslav Klose. Miroslav Klose est une bonne réponse en 2006. Ronaldo en 2002, c'est sûr. Ronaldo en 2002 est une bonne réponse, ça fait 4, plus que 2. 2010, putain, c'est l'autre finir. L'Allemand qui est parti aux États-Unis, c'est qui? Le milieu offensif, Simon? Du Bayern. Thomas Müller. Thomas Müller, bravo, ça fait 5, il en manque plus qu'un. Plus qu'un pour remporter le quiz. Qui dispute sa dernière Coupe du Monde cette année, le Colombien Rodriguez. Bravo, Rodriguez. bravo Vincent R. Quel cadeau. Bravo Vincent R qui remporte ce quiz face à Vincent F. Vincent R accompagné de Simon Dutin. Il y avait aussi Davor Schuker, 98. Chicharito, il y avait en 2010 la subtilité au-delà de Thomas Müller. Il y avait David Villa, Diego Forlán et Wesley Sneijder. Il y avait 4 meilleurs buteurs de Coupe du Monde, mais dans la cité plus de la moitié. Bravo, donc, bravo bravo. Vincent R. Tu passes donc cette étape-là. Tu feras partie du pool final pour tenter de remporter donc l'album Panini avec toutes les vignettes qui vont avec. Félicitations. Merci Vincent F d'avoir participé aussi. Merci à tous les deux. Vincent R, on te tient au courant, Vincent. bien sûr. Si tu es l'euro gagnant de la semaine, on attendra dimanche matin pour te le dire. 9h54 dans les GG du Mondial avec Simon Dutin, Rémi Dumont et Seb Piocel. On va terminer l'émission, bien sûr, sur la radio 100% Coupe du Monde, sur l'appli RMC, sur le YouTube d'RMC Sport. Avec la dernière partie, c'est le temps additionnel en partenariat avec les boulangeries Marie Blachère. RMC, les grandes gueules du mondial. Temps additionnel. Et ça fait toujours sourire Seb Piocel et Simon Dutin qui était surpris. Je découvre Oui, nos nous partenaires. avons un sponsor aussi très, très qui est bien, avec nous pour les dernières minutes de l'émission. Le temps additionnel. L'important, c'est les 3 pains. Excellent. Excellent. Mais qu'il est fort. Mais qu'il est Excellent, fort, excellent. ce garçon. C'est Applaudis en régie. C'est toi qui va commencer. Alors le top 3 du temps additionnel, je rappelle, c'est top 3 plus 1. Chaque intervenant, chaque GG doit envoyer un top 4 et donc la rédaction d'RMC Sport donne un top 3 et chaque GG ajoutera son plus 1. L'édition du jour, c'était les top 3 des éditions des Coupes du Monde et vous voyez le résultat de la rédac d'RMC Sport. La meilleure, 98, pas du tout chauvin les mecs, avec l'équipe de France bien sûr. Ensuite le Mexique 1986 et Allemagne 2006 parmi les 3
meilleure Coupe du Monde, top édition pour eux. On passe au plus 1. Rémi Dumont, quel est ton plus 1 de meilleure édition de Coupe du Monde? 2014, parce que c'était le Brésil, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Je me souviens des premiers matchs avec les Pays-Bas qui tapent l'Espagne championne du monde en titre. Le but de Götze qui donne le titre à l'Allemagne en finale. Il rentre et il marque. Et puis évidemment le 7-1 entre l'Allemagne et le Brésil qui avait qui a toujours en fait qui reste un des matchs les plus marquants, je pense, de toute l'histoire de la Coupe du Monde. Très bien. Ce plus 1 est totalement validé. Merci Rémi. Seb, ton plus 1 des meilleures éditions du mondial? Moi, c'est 82 en fait. Alors, je suis de 78, hein, donc c'est pas une Coupe du Monde que j'ai vue. Enfin, mais j'en ai tellement entendu parler, notamment par mon père. Et puis, forcément, cette fameuse demi-finale où l'équipe de France mène 3-1. Et puis, on connaît la suite, hein, Schumacher, Battiston. Voilà, donc je pense que c'était le début aussi quelque part d'une génération un peu dorée là, avec le carré magique, voilà, et puis derrière il y a cette Coupe du Monde aussi 86 aussi frustrante. Donc voilà, je dirais la 82. 82 pour Seb Piocel, le plus 1 de Simon Dutin parmi les meilleures éditions de mondial. Alors, on en a parlé tout à l'heure, j'ai pas eu la chance d'y assister, mais j'avais une cassette vidéo de VHS quand j'étais petit, du Mondial 70, déjà au Mexique, avec ce qui reste pour ceux qui l'ont connu, et puis même pour la légende du foot, la plus grande sélection de football de tous les temps, le Brésil 70, de Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivellino. J'invite tout le monde à aller voir des résumés, parce que c'est le foot d'un autre temps, d'une autre époque, mais ça joue au ballon d'une façon absolument prodigieuse, et il y a des images qui sont restées éternelles, notamment, moi c'est mon action préférée dans l'histoire du foot, vous savez, le plus beau but de l'histoire qui n'est jamais rentré, ce coup de magie de Pelé qui est lancé en profondeur contre l'Uruguay, qui fait un grand pont sur le gardien sans toucher le ballon, et qui malheureusement n'arrive pas à rabattre le ballon dans le but. C'est ce que je pense le foot de sélection a produit de plus beau, de plus magique à regarder. Ça doit se trouver sur je pense sur les plateformes, ça doit se trouver. Voilà. Est-ce qu'il y avait le même grain pour toi à l'époque? Justement, il y a un grain d'image qui fait un petit peu plus cinéma que ce qu'on voit. Alors ça a certes un petit peu vieilli, mais non, c'est les frissons. C'est mon éducation au football, voilà. Moi, j'aime bien ce romantique. Et Simon Dutin, il est 9h58. Les GG du Mondial vont forcément prendre une pause avant de revenir demain matin. Bien sûr, vous connaissez désormais le rendez-vous de 8h à 10h sur la radio 100% Coupe du Monde d'RMC, sur le YouTube d'RMC Sport. On vous attend tous les matins au 7 32 16 touche 9 pour réagir avec nous sur le WhatsApp d'RMC 06 23 55 74 16 aussi. Et n'hésitez pas à vous inscrire pour essayer de remporter un album Panini et toutes les vignettes avec le quiz des GG. Merci beaucoup Sébastien Piocel. Merci, à demain. À demain, bien sûr, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Simon Dutin. Merci Biggie. Et merci Rémi Dumont, bien entendu. Bibi, merci à Eliane et toute la régie, à la fabrication de cette émission, les GG du Mondial, émission podcastable. Je vous le rappelle, si vous avez raté l'édition de ce matin, vous pouvez toujours nous retrouver en podcast et sur le YouTube d'RMC Sport. On vous souhaite une très bonne Coupe du Monde, et les matchs de la soirée, on le rappelle, c'est Canada, Bosnie-Herzégovine. Le Canada qui va faire son entrée dans cette Coupe du Monde, lui qui est l'un des 3 pays hôtes. L'After Coupe du Monde Canada, c'est tout de suite à suivre sur la radio digitale d'RMC. Très bonne journée à tous. RMC, les grandes gueules du mondial.